tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme là, qu'on va se mettre bien pendant 2 heures presque. 2 heures, 2h30, 3h, oui. 1h58 et 39 secondes, c'est parti le timer. J'ai envie de vous dire, avec une belle équipe, ça peut durer 4 heures, c'est pas grave. On est avec Suri aujourd'hui, comment ça va? Ça va super, écoute, très bon week-end. Je vois le puissant fond. Puissant fond. Écoutez, ça reprend des petites pintes de triple carmélite quand on joue à des jeux de société, voilà. Oui. Un petit peu plus funky. Et tu arrives à trouver des stratégies, même en étant Bien sûr. rond comme une queue de pelle? Tant que tu vois pas les pions en deux fois, c'est que c'est bon. Ça passe. Vous avez joué à C'est que quoi? des maths, après tout. On a joué à Diamant Oui. et on a joué aussi à Mystery Park. C'était un enfer. Mystery Park, tu dois faire deviner des lieux dans un espèce de cirque avec des cartes. Et on a joué à Danny qui est un peu dans le même truc. C'est tu dois faire deviner avec des espèces de cartes que tu tires et c'est un petit peu abstrait. Mystery Park, je crois que c'est un genre de suite de Mysterium ou un truc comme ça. Oui, ça voilà. ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Ouais, c'est ça. Bref, excusez-nous, on est parti en émission jeux de société actuellement. C'est vrai, on Puisqu'on est sur parle le de jeux de société, apparemment, Rof est une merde. Oui, il paraît. Bon, il me l'a pas dit en ces termes, mais en fait, on devait faire un petit bad, évidemment, notre bad du lundi avec le Xav. Et en fait, j'ai assez peu dormi. Alors, j'ai l'excuse petite fille qui toussait toute la nuit, blabla. Enfin, tu vois, j'aurais pu, mais ça n'intéresse personne. Et je sais que ça l'intéresse pas, donc je lui ai pas dit, mais effectivement, j'avais une excuse plus ou moins bonne. Et en fait, la vraie envie que j'avais de récupérer un peu d'heures de sommeil, c'est parce que ce soir, du coup, on teste avec Max moult jeux de société. Et soit on est crevé et on finit comme des merdes à 23h30 et on est un peu déçu parce qu'on a testé un jeu et demi, quoi. Soit on est déter et on va jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin et j'ai fait aller. On va essayer peut-être de faire plutôt ça. Bon. La tête de Max, il est en mode. Ah non, ça va être dur. mais il prend autant de plaisir que moi. J'ai emmené 2 sacs entiers de jeux, crois-moi que je suis pas parti à 23h. Hein. Ah bah oui, là, on est là. Vous êtes des oufs en vrai, quand même. Jusqu'à 5-6h du matin. Mais qu'est-ce que tu crois, nous, on sait nous les vrais sucks du C'est game. s'amuser, Laurent. Ça On tape est des les thugs. émissions, hein. Non, le truc, c'est que quand tu veux présenter entre 1 et 2 nouveaux jeux par semaine, faut en bouffer un paquet pour en avoir 1 ou 2 bons par semaine. Fair Donc, play, voilà. c'est tout à fait Et logique. si je peux du coup garder la parole pour expliquer 3 secondes pourquoi toi tu as la place de Genius, moi la place de Xari, qui manque Junpei, etc. Et bien parce que ce sont des cons, voilà, ils sont pas là. Tu Et dis, donc tu on a dis pu une merde, les donc, remplacer. Oui, mais moi Finalement, l'équipe est. j'assume Il a à pas 100%. Voilà, il y a eu un petit conflit d'emploi du temps qui fait qu'il y a -3 aujourd'hui, mais Ouais. plus 2, et ça Et régale. ça, la valeur. C'est des gros bâtards qui vont à une avant-première. Hein. Oui, Oui, voilà. on peut le dire, on Ils peut sont le dire. partis voir l'avant-première de The Boys. Voilà, ça se régale. Et- Bien sûr, un style. Eh oui. Sauf Genius qui a une excuse Roland Garros. On sait pas ce qu'il va y faire. Tu sais, on dirait même animer des trucs au pif. C'est une quoi. excuse C'est ça. qui Genre, marche très Il bien. y avait de la soupe ce soir, du coup. C'était gratuit, j'y suis Ouais, allé. voilà. Souvent, à la fin des messages de Genius comme ça, c'est ouais, tu comprends et tout. J'ai envie de lui dire, mais non, je ne comprends pas. Je ne te reçois pas. C'est pas une nouveauté, mais bref. Comment il va aussi, Max Cagnard? Ici, il est avec nous, il est bien. Et il est bien, il est Et tranquille. il nous a préparé un petit quiz, je crois aussi. Comme d'habitude, hein, vous me connaissez si bien de toute façon. Donc on va faire l'actu gaming et puis les Il petits n'y a pas quiz. d'animaux exotiques, rassure-moi. Il n'y a pas d'animaux exotiques, non, tout va bien. Yes. Quand tu es mec est fan d'animaux exotiques. Non, J'ai mis mafieux Ah. pour ton sous-titre. putain, mais tu es vraiment dans l'actu? Parce qu'aujourd'hui, dans le Let's Oui, Play, tu voilà, vas parler de la exactement. mafia. Ouais, dans le jeu vidéo, hein, Oui. j'entends. Yakuza. Et j'ai bien sûr cité Yakuza, Évidemment, évidemment. Et en évidemment. fait, justement, en parlant dans le récap la dernière fois, c'était la semaine dernière, je crois, ça m'a donné envie de repartir là-dedans. Et En fait, je t'ai Le vu Let's en Play, parler là. ce midi et du coup, je suis putain, ça fait 3 fois qu'il parle de la mafia. Il a quand même un problème avec ces gens. Il y a un sujet J'ai d'argent. l'air de s'y connaître. Apparemment, on t'a fait des propositions que tu ne pouvais pas refuser. Quoi. exactement. Mais un Ouais, pull jaune la prochaine fois si tu te sens en danger. d'accord. On saura qu'on ne t'approchera plus. T'en fais pas. On sort. Tu sais ce que j'ai dans mon sac? Oh, je ne veux pas savoir. Tant que t'as pas ce qu'il y a dans le sac de Rof, tout va bien. Oh, Très oh. honnêtement. J'avoue, qu'est-ce que tu vois? Il pourrait y avoir des trucs bizarres. lui. Ah, mais oui, en oui, général, oui, quand oui, il oui. sort un sac, on a un problème dans l'émission. Vraiment, ça, t'as les gouttes de sueur et tout est en mode les dingues qui vont Est-ce arriver. qu'on va se faire ban ou pas? Sunday et Wet. Je suis. Bah maintenant ça va, j'ai séché depuis le temps, il était temps. oui, je suis faut venue, plus- je suis venue à vélo. Du coup j'ai pris la pluie. Du coup j'ai capté que quand tu fais du vélo sous la pluie, bah tu finis wet. Donc j'avais le jean jusque là trempé et évidemment pas de fringues de rechange. Mes Fallait chaussettes capter, sont encore wet. Donc je n'en peux plus. Ça fait sproche quand tu marches. Ça c'est fait quoi, là? sproche Ouais, quand je marche, j'ai les horrible. pieds en mode limite. Est-ce qu'il y a pire sensation que les chaussettes humides? C'est l'enfer. C'est dégueulasse quand est-ce même. que- hein. Oui, s'accroupir quand tu as les genoux mouillés.
C'est hyper précis. gros. Surtout pour un Je mets ça, je crois. Si, ouais. C'est bizarre. Désolé. C'est hyper précis. Et du coup, Il y a des kinks. comme est-ce ça. que pendant ton seum, tu pensais à Ken qui était en mode mais viens en vélo, c'est génial Alors, j'ai eu le seum pendant 3 secondes, et puis après, je l'ai vu en émission, et il était comme moi, il était complètement wet. Donc, du coup, on a fait, eh bien, on se serre la main, on est entre gens wet. Mais non, parce que Ken, normalement, il est équipé. Ouais, bah là, aujourd'hui, je sais pas, il est comme moi, il s'est fait bait, il s'est dit, bah c'est bon, il pleut 2 gouttes, tu vois, et puis on s'est Ça, fait c'est- niquer. c'est l'erreur. quoi. Ah là là. Non, c'est- mais l'erreur, c'est juste de pas avoir des fringues de rechange ici. C'est Donc, vrai. ça y est, je vais Ou remettre mon d'avoir pressing. Alors C'est qu'en des- vrai, tu vois, là, juste à l'extérieur, est-ce que depuis la régie, tu captes la caméra du before? Attends, t'es en train de me dire que Chloé. là, Voilà. Oh, Chloé, Tu vois l'armoire là qui est derrière la roue? t'es en train de me dire qu'il y a des Ouais. fringues là-dedans. Ouais, c'est Bah, ça. regarde, C'est les fringues- T'es en train regarde. de me dire que C'est j'ai les passé fringues ma de- journée Bouge pas. dans des Attends, fringues attends, mouillées. attends. Bouge pas, je te Tu le peux dis en sortir live. des habits de clown. C'est des chemises de Max, hein, j'ai déjà essayé. Ah oui, non, mais les Non, chemises de... c'est pas- Mais je m'en fous, l'eau, il est clean, Voilà. moi, c'est un pantalon. Et alors, il faut Et que tu du trouves coup, un n'hésite pantalon pas. bougeant, Max. Hein. Voilà. N'hésite Je pas. suis un enfant. Tu peux poser tes fringues ici, tu vois. Ah, tu peux poser tes- Mais non. Ah, poser. Poser Ouais, mes bah, fringues. mais Ah, mais j'ai t'as un envie bureau, Max. de laisser Moi, Ouais, j'avais déjà ouais. essayé une fois de prendre dans ce truc-là parce que je sais pas, je devais avoir trop peux sué stocker. ou j'en sais rien. Très bien. Et c'était des chemises, mais version Max, quoi. Donc Et- elles étaient plus serrées que moi et plus longues que moi. C'était pas tes chemises, quoi, tout simplement. Pourtant, vous êtes Comment ça magie à Paris. Mais comment ça, enfin? Putain, les poupées russes. Eh bien, voilà, je prévoirai un C'était juste pressing. pour dire qu'effectivement, tu peux stocker des trucs ici, comme ça, t'es pas dans la merde quand ça t'arrive. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je n'ai plus aucun costard, chemise ou quoi que ce soit chez moi. Tout est là, comme ça, je suis en schlag toute l'année. Et si un jour on me dit, ah, faut commenter un match de je sais pas quoi, je me mets en mode broadcaster, on est parti. Ouais, on pourrait y malin, mettre- On c'est pourrait y très mettre des malin. armes, par exemple. Les armes. Des- Des armes à feu. Tu veux Effectivement, il y a un problème avec la mafia à ma gauche. C'est ma journée aujourd'hui, là. Je suis là. On pourrait mettre des armes, effectivement. On pourrait faire ça. Sache que dans l'open space, il y a des mecs. À un moment, je marche dans le couloir et je dis ouais, il est où Denis et tout. Denis qu'on salue, qui est d'ailleurs au Oui, PC Sujet. bah C'est oui, vrai, tout à salut, fait, salut, Denis. Denis. Parce que Coucou, même Marie, Denis. il est pas là, Salut. tout va à volo de toute façon. Ah, Là, mais vous voyez, le cul est beau. vous voyez l'absence de Salut, Marie salut. et derrière l'absence de Rizzo. Voilà. C'est ça. Mais finalement, l'absence de réseau qui est remplacée par Chloé, ça nous régale. Oui. Voilà. Et derrière, on n'a même pas vu l'absence de Léo. C'est vrai. Bon, sur ce, on va pouvoir commencer cette émission. Mais avant ça, je termine mon anecdote où je disais Oui. je vais dans un couloir et je dis putain, où est Denis oui. Et on me dit il est dans les toilettes, mais si tu veux, évidemment, il arrive dans quelques instants. Je fais non, je vais l'attendre avec un sniper. Il me dit tu veux des armes? Et le mec ouvre. Et le mec ouvre un tiroir. Oh, si, je sais ce qui sort. Et dedans, il y a 15 flingues. Et en fait, il sort, c'est que des nerfs. Mais oui, Ah, je fous sur la gueule et je suis en évidemment. mode, ça va aller, je vais l'attendre en C'est paix. l'héritage Mais- de Canupote qui est resté. Exactement. C'est vrai que j'ai déjà vu Junpei se faire pourchasser par des monteurs avec des nerfs. Donc, du coup, oui, je comprends mieux. Donc, ça. À la fin, ils vont sortir une mitrailleuse à la sortie des toilettes. Il y a des gens dangereux dans cet open space, il Ah, faut, si, il faut le savoir. La mafia avec des nerfs, elle va pas très loin, je pense. À devant des. Ça, tu sais pas. hein. Ah oui, peut-être que tu sais Je pas. crois que tu as raison. Ouais, je pense. Je crois que tu as raison. Peut-être. Je crois que tu as raison. Bon, sur ce, eh bien, on va pouvoir commencer cette émission vu que tout le monde va bien et qu'on s'est foutu déjà de la gueule de tout le monde en moins de 5 minutes. Ouais. On est parti pour le week-end. Jingle. Allez. Et là, Au revoir. On est un peu Ça, c'est une perche que je suis obligé de saisir. Hein. J'ai l'impression que Rizzo nous manque, en fait. Hein. Moi aussi, je peux le faire, ça. Ouais. C'est vrai que Rof y arrive bien. Elle teste des trucs. Elle a bien raison. Marie n'est plus là et tout fout le camp. Voilà ce que j'observe, tout simplement. Sur ce, on est parti pour le week-end. Je commence avec le mien, parce que c'est probablement le moins intéressant. J'ai testé des motos. Oh là, attends, Ah, C'est parce qu'on s'est vu ce week-end, hein, donc c'est super sympa. Non, non, mais c'est pas grave. C'est vrai. C'est vrai que c'est D'ailleurs- une balle perdue. J'ai une anecdote sur le truc où on s'est vu, mais on va en parler après. Donc, en tout cas. J'ai testé des motos. Ouais. Puisqu'en fait, je devais aller sur le circuit du Mans pour tester une grosse moto BMW, la S1000 RR, un truc de malade qui coûte 30 000 balles. T'accélères, tu te tues, voilà, c'est un truc énorme. C'est bien la version Lego. Ça doit être pas mal. La version Lego. Oui, j'ai la version Lego, t'accélères, il se passe rien. Voilà, c'est un autre concept.
Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, vu que en fait, je peux pas y aller parce que j'ai pas la combi et machin et trucs pour le circuit. J'avais prévu un temps pour aller faire ça avec un pote. Je fais, tu sais quoi, viens, on va quand même tester des motos, mais juste des motos normales sur une route normale. Ça, c'est pas Et si du coup, haché, on va chez Ducati. Ouais. Et on teste On la vole les motos. Ducati Monster et la Ducati Street Fighter qui ressemblent à ça. Regardez, la première c'est la Monster qui ressemble à ceci. Normalement, je t'ai mis un timer et tout. Voilà. C'est toi ça Non, ce n'est pas moi. Calmez-vous. C'est nos amis de Va bien Motor trop Life lentement. TV. Il fait bien. Il va bien trop lentement avec Il le a Bah oui. propos aussi. Ouais, il a mis un petit Casimir pour cacher sa vitesse, il a bien raison. Belle petite moto, plus petite qu'elle n'en a l'air, et en vrai, j'ai passé un bon moment dessus. C'était la première fois que je conduisais une Ducati, et j'ai trouvé ça très agréable, ça donne des bonnes sensations et tout. Elle était assez chouette, on en reparlera probablement dans Let's Go. Et deuxième moto qu'on a testée, c'était la Street Fighter. Ça s'appelle vraiment comme ça. Elle s'appelle vraiment Street Fighter. Trop drôle en vrai. Et ça fait longtemps qu'elle existe, elle C'est est... une collab Est-ce ou que pas quand du tu tout klaxonnes, ça fait Hadoken? Pas une collab. Non, il y a aucun rapport avec le jeu de combat du même nom. Mais voilà, elle existe en version V2, V4. Et ici, on a testé la V2. Et pour le coup, elle est vraiment très sexy parce qu'elle a une sacrée jolie. gueule. Quoi. Elle Ouais. est bien Ouais. sportive, sa mère. Et là, d'ailleurs, on sait que trop c'est pas toi sportive. sur le- Oui, là, c'est pas moi. Là, vous le savez. Non, on est sûr et certain. Pour le coup, trop tout. Tu te fais peur, quoi. Trop puissant, trop vénère pour la route, t'es en mode mais frère, Ouais. j'ai pas besoin de tout ça, je vais me tuer. Et surtout, c'est tellement trop que quand t'es à bas régime, la moto elle t'insulte. Elle te dit je vais m'arrêter, accélère ou je vais m'arrêter. Donc t'es en mode bon bah d'accord, j'accélère. Voilà, c'est un petit peu chiant et en plus trop petit pour moi puisque en gros, je sais pas si vous voyez sur les côtés, il y a des ailerons là. Et il y a, Les ailerons. voilà, il y a- Ouais, ouais, les tu vois, il y a, On les a vus au tout début. il y a Ouais. un petit truc sur les côtés. Eh bien, je suis trop grand, c'est-à-dire que mes genoux touchent les parties là sur les côtés. Ah, sérieux? Donc bah c'est assez désagréable Ouais, évidemment bah, parce ouais. que dès que je freine ça fait clac avec les genoux donc voilà. Un problème que C'est- je ne connaîtrai jamais du coup. Effectivement. Mais il faut savoir que si tu aimes la moto, il n'y a rien de mieux qu'être petit. Ouais, Ah ouais. je pense clairement que c'est beaucoup Mais- plus. T'es Ouais. plus léger, tu n'as jamais de soucis de taille qui te gênent, c'est beaucoup Bah, mieux. moi, Enfin, rien que pour grimper sur les motos, genre, c'est un enfer, frère. Il lui Faut faut que je une prenne tu rigoles, mais c'est Alors, littéralement ça. Si hein. tu C'est es galère, vraiment quoi. très petit, tu peux avoir des selles plus basses et tu peux avoir des suspensions plus basses qui fait que tout est plus bas et que du C'est coup vrai. tu peux être tranquille dessus. Mais effectivement, il y en a certaines qui sont trop grandes. C'est Mais vrai, en général, c'est il y en vrai. a qui sont quand même adaptées. Tu disais un truc et je t'ai coupé la parole. Je crois que est-ce que ça te faisait peur en fait? Tu t'es fait peur sur cette moto-là ou pas? Bah non, parce que c'est-à-dire que j'ai conscience de mes mouvements, donc je... Non, mais je sais pas, parfois quand t'as un bolide avec trop de puissance, littéralement, tu peux te faire peur parce que tu sens que t'es plus en maîtrise de ton engin, quoi, tu vois. Alors oui, en fait, je sentais que c'était dangereux et du coup j'y suis allé mollo et du coup je me suis pas vraiment fait peur. Mais c'est vrai que au démarrage, tu te dis bon bah là, si je pousse un peu, je m'envole, terminé. Enfin, ouais. Donc du coup tu te restreins naturellement. C'est bien que Mais t'as du coup tu prends moins de plaisir parce que tu te dis bah comme j'ai peur. Je profite pas de la moto, comme je profite pas de la moto, bah en fait je prends pas vraiment de plaisir. Du coup il vaut mieux trouver un truc qui est vraiment adapté à ton Puis, utilisation, à savoir la route. À la base, tu m'as dit que tu étais censé aller au Mans, c'est ça? Oui. Sur le circuit? Oui. Ah ouais, là, t'aurais pu te faire plaisir. Ah bah C'est là, clair. Là, t'as une moto comme ça, tu te dis, bon, ok, moi j'y vais. Oui. T'as l'impression, même quand tu la regardes, que c'est une moto de course limite. Hein. Le mec Mm. était en full Alors, combinaison. Il faut et savoir que Ouais, la ça Street va. Fighter, en gros, c'est. Je vous la fais courte, et puis après on passe à autre chose, parce que vous n'êtes pas tous fans de moto, mais en fait, c'est inspiré d'un gros modèle sportif de la même marque. Et en fait, ils ont enlevé plein de trucs qui servent à faire du circuit, ils en ont fait une moto de course, Ok. mais la base est une moto de course. Ok, Donc d'accord. forcément, ça envoie un petit peu, et c'est fait pour. Et puis sinon, effectivement, j'ai passé un petit peu de temps avec cet énergumène sur une émission de jeux de société. Tu comptais en parler? Pas du tout? Vas-y. Non, voilà. J'invite une nouvelle personne, la personne de Prune, qui était avec nous sur cette petite partie de La Cathédrale Rouge, un jeu qu'on vous recommande bien sûr. Et en fait, elle avait mis sur Twitter, je cherche des gens pour jouer aux jeux de société. Et du coup, quelqu'un lui dit, bah va jouer avec Max, tu vois. Et du coup, moi je lui dis, bah vas-y, viens, on joue dimanche. Du coup, elle vient. Oui. Puis là, je l'amène dans la pièce où on joue. Puis je fais, bah... Voilà. Cette histoire commence mal. Ça, hein, je- ça, ouais, ça pourrait être le début d'une terrible histoire. Il y avait des chaînes et du cuir. Bon, bah. Viens, on va jouer. C'est un peu juste aussi. J'ai des envies très particulières. Oh merde! Je me rappelle que j'étais là. Il a sorti sa casquette en cuir. T'étais le maître du jeu, du coup. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle voit toutes les caméras et tout, et je commence à sortir les micros et tout, machin, je mets les piles dans les émetteurs. Et là, elle est en mode, mais tu ne m'as pas dit que c'était filmé, en fait. Oui. Oh non, l'erreur.
Et là, elle me regarde, je fais oh le traquenard. Je fais bah là on a deux choix. Hein. Soit tu t'en fous et bon bah tant pis, désolé. Et soit tu t'en fous pas et bah, on remettra ça une prochaine fois. Mais là je vais filmer donc voilà. Tu filmes pas, tant pis, tu la respectes. Non, je vais Non, il y a un planning. Non, j'ai vraiment une émission tous les dimanches à 16h, donc si ça ne lui a pas, eh bien elle se casse. Hein, Si t'avais pas prévenu qu'avant c'était pour tester un jeu de société, on est vraiment sur un film de boule. Hein. Ah oui, vraiment, à 100%. J'ai bien prévenu, il n'y a pas de souci. Bref, toujours est-il que, eh bien, elle n'en avait cure et elle est bien restée pour jouer. Et en plus, Elle nous a défoncé. elle a gagné. Elle a bien fait venir alors. Elle a bien Juste fait la venir. bosse, hein. Exactement, elle s'est régalée. Voilà, et sinon, j'organise des sports de chiens. C'est-à-dire que. C'est la suite du coup de l'histoire des caméras et du cuir là. Non, C'est tout pas ça, Camoulox, là, c'est bon. tout ça n'a pas de rapport. Mais comme je veux pas que mes chiens évidemment se battent, eh bien, ce que je leur propose, c'est que je mets un bâton bien lourd entre les deux. Ils attrapent chacun une extrémité et après on fait des paris sur qui va lâcher le premier. D'accord. Et ben, ça peut durer un certain temps. Alors, précise C'est peut-être con un chien. tes chiens qui ne sont pas. Oui, alors celui de droite c'est mon chien, celui de gauche c'est le chien d'une amie à nous. Voilà. D'accord. Qui a gagné C'est Ragnar, Eh évidemment. bien, c'est. Ben non, pour le coup, c'est Ah, merde. Rocket, à savoir le chien noir ici. Après du con, du coup, il est moins con. Du coup, il est moins con. Il est moins con. Bah non, coup, mais il est moins con. je veux dire, du coup, il est moins con. Qui ça, Rocket Mais non, Oh, le Ragnar, tien. il a C'est-à-dire lâché avant. Il a compris que c'était Il s'est perdu. dit bon, quoi. au bout d'un moment. Alors, la Il vérité- est pas plus fort, mais il est Non. plus intelligent. Non, la, Après, vé- il a pas la bonne strat, Ragnar, il se laisse faire là. la vé- Ouais, j'avoue, la il se laisse vérité, un peu la plus. vérité est Il a pas beaucoup plus décevante. La vérité, c'est qu'en fait, il y a une chienne qui est arrivée, il a lâché le bâton et il est parti voir. Il a des C'est parti, priorités Charo. dans la vie. Pragmatique. Ah, Ragnar J'aime le bien rester charreau, comme ça, quoi. Québec. D'un coup, il a vu tout. Oh, c'est C'est vrai que c'est une animalerie chez moi. Je suis arrivé, il y avait 3 chiens. Tu fais, ouais, mais attendez, on est où là? Pourquoi Il y avait Xari ou- J'ai Oh Il est pas là, il la veut pas blague se est défendre, facile, j'en il- profite. C'est des sports de Xari, le J'ai gars. Non. enjambé les chiens là. Et bon, c'est quand même régalé. Max, t'as bossé toi ce week-end. Ouais, c'était lourd. Bon, c'était du lâcher du coup, mais parfois, vous connaissez mes week-ends mouvementés, ou parfois je ne dors pas beaucoup. Parfois, il faut savoir dire stop. J'ai travaillé tout du long, toute la journée du samedi, toute la journée du dimanche, pour faire notamment la chronique que je vais vous faire tout à l'heure. Donc, j'espère que ça vaudra le coup. Et sinon, j'ai joué un petit peu, tranquille. J'ai joué à Ghost Runner sur PS5 avec beaucoup de retard. Mais c'est stylé, en gros. C'est un sympa. jeu de parcours plus katana. Ouais, totalement cyberpunk. Et en fait, c'est hyper exigeant. Où, du coup, c'est vraiment du parcours, littéralement. Donc, tu as beaucoup de courses murales. Et c'est du one-shot. Donc, tu as des ennemis face à toi. S'ils te touchent une seule fois, tu repars de... C'est un jeu de speedrunner. Ouais. Et vraiment un die and retry aussi. Donc, c'est assez exigeant. Et je suis dessus, c'est cool. Sinon, j'ai aussi lancé Soul Calibur 6 avec 3 ans de retard, tout simplement. Et je trouve ça Bienvenue en sympa. 2022. Merci. En tout cas, content de te voir Ça fait parmi nous. plaisir. Hein. Donc, malheureusement, j'ai rien de plus à dire. Hein. Je suis parti au resto hier soir. Mais Ouais. non, mais te cherche pas. J'ai C'est pas, quoi j'ai pas fait de sport de chien, ni de chat, ni de quel autre animal bizarre. Mais Mais tu sais, des fois, faire un truc de merde, tu peux le tourner d'une manière où tu te dis ah ouais, ouf, et puis en fait, ça a chier. je retravaillerai ma chronique. Moi, par contre, mon truc est pas ouf. Mec, tu vas te présenter d'une façon. Je vous préviens maintenant, mais j'ai mis des assets. Eh ben regarde, c'est parti, refais-le, ça fait quoi ce week-end Ouais. Ma fille était invitée à un anniversaire. Tu vois, ça démarre très mal. Ça démarre très mal, on en a rien à foutre. Sauf qu'elle était dans ce que j'ai appelé le paradis des enfants. Vraiment, c'était un truc qui, moi, n'existait pas à mon époque. Ou alors peut-être que j'étais pas dans la bonne région. Je ne sais pas si vous connaissez. Attends, je crois que c'était un, C'est c'est un truc officiel, tu veux dire, le paradis des enfants. C'est Non, ça un... s'appelle pas comme ça. C'est un moi parc. qui l'ai rebrandé. Mais oui, c'est Ah, un truc. Ah oui. Ça s'appelle King Royal, je crois. Un truc comme ça. Donc tu vois, j'avais quand même un petit peu. Et en gros, ça ressemble à ça. Ouais, Tu arrives et tu as plein de chaises de couleurs avec. C'est une alors, école. encore une fois, Pourquoi je il y suis a des nul. chaises, Je suis nul en photo, mais en gros, vous voyez C'est vrai. sur la droite toute la partie jeu. Enfin, vous allez voir, j'ai mis d'autres photos après. Et les petites box là que vous voyez en face. C'est en fait des petites salles où en fait les enfants peuvent donc du coup manger leurs petits gâteaux, etc. Et pourquoi il y a plein de chaises? Et ben C'est parce que pour le les concept c'est parents. que tu viens avec tes gosses, toi avec ta femme ou n'importe qui, bref ton pote, j'en sais rien. Et ben du coup tu te poses chill à la table. Alors je rappelle que vous voyez la petite marque. Ouais, attends, attends, j'ai tout un storytelling. En fait donc la petite marque bleue là qui donc délimite tout ça.
Eh bien, c'est de la moquette. C'est parce qu'en fait, les chaussettes sont obligatoires. Donc, tu arrives, même en tant que parent, tu mets tes chaussures dans un petit casier avec ton nom, ou avec, Ouais, voilà. ok. Ok. Et donc, tu peux donc aller à la set suivante où on me voit en train de chill tranquillement avec ma fille que je vous ai pointé là-bas sur les. C'est le truc là-bas. Voilà. Ah oui, t'as mis des flèches, putain, Je suis faut aller en- voir. Hein. En vrai, pour les gosses, c'est cool. En vrai, Ah ouais, c'était c'est excellent. pas mal. Alors moi j'ai fait la technique de la sociale, tout simplement, puisque c'était donc un anniversaire. C'est pas son anniversaire, c'était deux couples de parents qui avaient fait un anniversaire commun pour leur enfant. Ma fille était invitée et du coup, il y avait tout un troupeau de parents qui discutaient entre eux. Un troupeau. Bon, moi, j'ai dit à ma fille, viens, on va se poser là-bas au calme. Papa parle pas aux a autres autre chose à faire qu'à parler, De parler avec des gens. gueux. Du coup, je me suis mis comment dire, un petit peu à Laisse-moi l'extérieur, là. deviner. Et t'avais ton Steam Deck et t'as joué avec. Et j'avais malheureusement pas encore configuré mon Steam Oh Deck. non, mais C'était le moment. c'est vrai. Là, mais- t'étais mais- royal au bar là. T'aurais pu Mais- devenir une star des enfants en plus. Genre tout le monde serait venu vers toi. Ah non, mais avec- ça, c'est avec son ce truc. cauchemar. Ah, mais ça, c'est son cauchemar. Il va- la dernière fois qu'il y a un enfant qui est venu me parler, il a queue entre les jambes. Bon, ok. Il, Donc voilà. il habitait en face du cimetière, maintenant il habite en face de chez lui. Donc, Très sympathique. Tu peux passer à la photo suivante. Où, ça a toujours été mon rêve quand j'étais petit d'avoir une sorte de piscine comme Mais ça, ça, à Bâle. C'est un truc pour adultes, ça en vrai. Hein. Moi, je suis Bah, là-dedans, je suis fou. Je voulais y aller, il y avait marqué interdit aux moins de 12 ans. J'ai fait Par contre, putain. les gars, ils ont pas passé. payé la facture de def, là, c'est giga sombre. Non, c'est mon J'ai- appareil. non, qui a c'est son acheté. appareil qui pue la merde. Ah, Voilà. d'accord. Alors, Oui, vous voyez, là, t'as jamais vu son en portable. vrai, à la seconde d'après, ma fille se prend une boule dans la bouche. Mais c'est les enfants, ils s'amusent. Il n'y a, D'accord, pas de, bah, y a pas de, y a pas de lézard. Et en vrai, vous allez voir qu'elle était aux anges, puisqu'elle m'a fait son Oh. meilleur. Un son Naruto meilleur Run, sourire. non En fait, couplé à un Fousroda. C'est très bizarre, c'est que j'arrive pas à savoir comment sont les mains devant ou derrière. Il y a un Que- problème de faire ça. Il y a un truc. Putain, C'est très Elle est comme ça. C'est sa manière, elle, d'exprimer la joie. Eh ben, écoute, moi, je lui. C'est voyant, mais ça Maman, elle dit que je suis spécial. Je la prends comme elle est. se disloque les membres et En tout tout. cas, Waouh. voilà. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de petits trucs là, pause, mais là en fait, c'est assez. Oh, qu'est-ce qu'elle est... J'ai pas de gosse. Qu'est-ce qu'elle est belle cette fille. tu feras Et en attention, fait- il y a un mont derrière toi, là. Non, j'ai jamais fait ça. Non, Je sais pas si ça existait de votre. Une enfance de merde, moi j'étais dans la cave J'ai avec aucune idée. les rats. Et Oh là m'amusais. là. je m'amusais à compter les queues de rats que je mangeais. Non, mais il y avait des trucs comme ça à McDo. Enfin, les Tout lieux- simplement, à McDo, Ouais, mais là, McDo, vraiment, ouais. c'est un truc dédié à Ouais. ça et Ouais. C'est où Parce que c'est à pas loin d'Herblay. Tu me connais de toute façon. Ah, Je suis délimité à 10 km à la ronde autour de moi pour mon Tu week-end. sais qu'à la base, ton synthé, j'avais pas mis est une merde parce que t'avais pas été au sport ce matin, j'avais mis décevant. Et Ah, ouais, finalement, ça ça marche aussi. En vrai, c'est un anniversaire de copain de classe de ma fille. Ça allait pas être à Strasbourg, hein. Mais donc voilà, ouais, elle a pas de doigt. Bref, ça régale. C'était le climax de mon week-end. Un N'en dis pas week-end trop. Exceptionnel. Sunday, quel a été ton climax? Quel a été mon climax? Eh bien, moi, je suis sortie de chez moi, je suis partie à Paris. Et où exactement à Paris? À Montmartre. Alors, déjà, j'ai découvert Montmartre avec des touristes partout. J'avais jamais vu Montmartre avec autant de touristes. J'étais allée juste après le confinement, donc il n'y avait personne. C'était absolument incroyable. Là, j'étais en mode... J'avais fait une chronique une fois sur les arnaques aux touristes. Et j'ai vu la chronique en démo. Je regardais toutes les arnaques qui se passaient autour de moi. J'étais en mode, mais... Donc là, il est en train de faire ça, là. Et puis littéralement, j'étais posée sur un banc et les mecs se calmaient devant moi. Et j'étais en train de regarder, j'étais là. Ah ouais. Ok, sympathique. J'ai pas été justicière à dire attention, tu te fais scam. Mais bon, j'étais en mode, putain, c'est ouf quand même. C'est pas très beau en plus, quoi. c'est- Il faisait très très beau. Attends, ce week-end Samedi, il faisait magnifique. samedi, ouais, il faisait samedi, très c'était beau. parfait. Ouais. D'accord, ok. Donc, je suis allée à Montmartre pour faire quoi? Pas pour faire des visites parce que j'en ai rien à battre. Par contre, il y a des trucs très pas les moyens. sympas. Ah ouais, tu... Alors, maintenant, non. Je n'ai plus d'argent Présentement, actuellement. là, je suis à ça. L'an prochain peut-être, mais là plus maintenant. Et du coup, je suis allée à Montmartre pour quelle raison? Pour aller dans un magasin particulier que j'affectionne beaucoup et que beaucoup de cosplayers connaissent, le marché, je crois que c'est marché Saint-Pierre. Voilà, marché Oui. Saint-Pierre. J'y suis allée pour chercher des tissus pour, bien évidemment, du cosplay. Donc, je vous ai fait des petites vidéos au passage Ah, vache. pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est un étage. Il y a 5 étages complets de tissus, de rouleaux dans tous les Elle, sens. toutes et ces tout. portes, elle peut rentrer Wow. plusieurs fois et tout, c'est dingue. Ouais. Bon, on va peut-être pas faire un loop infini sur. L'enfer.
Genre ça. Mais voilà, j'ai été chercher un petit peu des tissus, tout ça. Puis j'aime trop, c'est magique. Il y a un truc tellement kiffant à tous les rouleaux de tissus. Il y a vraiment quelque chose, si vous aimez bien ce côté full coloré et tout, toutes les textures, c'est hyper agréable d'aller là-bas. J'ai pas trop dépensé d'argent, honnêtement. C'était pas trop mal parce que je n'y allais pas. Non, en vrai, moins de 50 €. Oh oui, ça va. Ça va, franchement. Raisonnable. C'est très raisonnable. 50 € de trop, mais. Attends, dis le mec qui a lâché 1500 balles il y a 3 jours. Oui, C'est c'est clair, hein, tu veux qu'on C'était parle, un toi et petit moi taunt, voilà. Je voulais savoir si tu Voilà. avais trouvé du coup ce que tu cherchais. J'ai trouvé ce que je cherchais et puis surtout, je n'y allais pas spécialement pour moi à l'origine. Du tissu noir, finalement. Ah bah, c'est pas moi qui ai acheté beaucoup de tissu noir, mais c'est la du personne qui était sequin. avec moi. Oui, voilà, Oh là c'est le là. moment ASMR avec les sequins, j'adore ça. C'est Satisfaisant. trop kiffant ces trucs-là. J'y C'est vrai suis que allée avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez sûrement, Bah oui. puisque vous Oui. voyez probablement régulièrement Oui, dans le sa mode JV, moitié notamment. ici. Dans le lunch play, j'y suis allée avec Nina Masters. Et pourquoi j'y suis allée avec Nina Masters? Parce qu'elle veut se mettre au cosplay. J'ai donc trouvé une padawan à qui apprendre le cosplay. Donc elle m'a dit oui. Donc en fait, les 50 balles, c'est elle qui les a lâchées. Ah, elle a lâché plus que 50 balles. Donc du coup, une fois qu'on a tout trouvé, on s'est posé chez moi et du coup, on a commencé à travailler sur son cosplay. Donc ça y est, elle est lancée. C'est le premier qu'elle va Elle faire travaille sur quoi? de toute sa vie. Elle fait Yor de Spy Family. Je sais pas si t'es très Eh animé. bien, à tes souhaits, mais je vais aller vérifier. Elle est sympa ta table. Alors, figure-toi que j'ai un grand bureau, j'ai tout ce qu'il faut, mais quand tu bosses sur du tissu, c'est juste trop chiant de bosser. Même des desks comme ça, c'est pas assez grand pour travailler des tissus. Tellement t'étales des trucs, tu poses des patrons, tu découpes. Donc en fait, généralement, tu te fous par terre et puis tu fais tes Après, Nina, elle avait un petit skill de base dans la broderie et compagnie. Enfin, elle vient pas non plus de nulle part. Quoi. Complètement, en fait, elle fait déjà des créations. Broderie, elle est exceptionnelle dessus. Et même couture, elle est très douée, elle a des bonnes bases, etc. Donc elle a tout ce qu'il faut pour se lancer dans le cosplay. C'est juste qu'elle était en mode, autant profiter vu que j'ai quelqu'un qui sait en faire pas loin. Voilà, merci Max pour l'illustration. Et du coup, une tenue sexy, hein. je la coach. Bon, ça va, c'est classique en on voit vrai. juste On a vu centimètre de pire, cuisson. effectivement. on a vu Oui, pire. vous avez pas vu mon prochain cosplay, les gars. Je tease. Mais voilà, elle se lance. Donc, elle, l'objectif Japan Expo. Moi, je la coach petit à petit. Et puis, j'ai confiance en elle. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. C'est très cool de partager sa C'est passion la première fois avec que tu quelqu'un d'autre. fais. D'apprendre à quelqu'un, ouais. J'en ai déjà fait avec d'autres gens et c'est super kiffant. Mais vraiment, d'apprendre à quelqu'un, il y a un truc Ah ouais, c'est vraiment cool, hein. trop Rends-toi kiffant. compte, elle va pouvoir faire ses premiers concours, gagner sa machine à À coudre. coudre, enfin. C'est vrai. C'est Non, elle a génial. déjà Parce une que machine de elle y ouf. va. Elle va à la Japan juste pour chill avec son cosplay ou elle Ouais. D'accord. Oh oui, non, elle va pas se lancer dans les concours directs. Elle est plus raisonnable que moi. Toi, t'as appris à coudre sur le tas en faisant des cosplays? Tu sais que, dis-toi, j'avais une machine à coudre quand j'ai commencé le cosplay. Et j'ai mis 1 an avant d'oser m'en servir, Ah oui, d'accord. tellement ça me faisait peur. Moi, Ah. je suis en mode la techno, pas trop vite, hein, tu vois. Mm. Et donc, pendant 1 an, je cousais comme une débilos mes costumes à la main. Genre, dans le bus et tout, pour aller en cours, je cousais mes costumes comme ça. Cosette, quoi. Mais j'ai mes cosettes, quoi. Et j'avais les bouts des doigts en sang parce que les aiguilles, à force, tu t'éclates les doigts. T'es battu, Mais je le rends vraiment, pas compte. parce que j'avais peur d'une T'avais putain de pas le machine petit à dé à coudre. T'avais pas un dé Ouais. à coudre? Non, c'est la merde. C'est la merde, Ah bon le dé à coudre. Attends, ça, ça, non, pendant non. des siècles, quand on s'en est servi, c'était peut-être pas. Oui, je sais pas. source, moi, c'est la merde. Ok. C'est vrai que moi. Bon, c'est la Sauf nous trois qui avons jamais fait de couture en mode il existe un truc exprès. Source, moi j'ai essayé, c'est de la merde, c'est chiant, tu vois, et voilà. Mais j'ai mis 1 an et le jour où je m'en suis servi, c'est parce que j'avais un costume où j'avais tellement de couture, j'étais en mode, mais j'ai fait passer 10 heures à faire ça. On va peut-être Bon, te servir de la machine qui est YouTube. faite pour ça. Bah c'est ça, YouTube, tutoriel, utiliser une machine à coudre. Ouais, ouais. Ah, en fait, ça va, c'est pas trop dur. En fait, Voilà. ça va beaucoup plus vite, quoi. C'est ça, Ah ouais, ouais, exactement. bah ouais, tu m'étonnes. Mais j'avais peur de ça. Écoute, aujourd'hui, ça va mieux. Ok, je tant mieux. suis un peu soignée. Ah ouais. Tu as donc Tu as le une level up. nouvelle Padawan et on a hâte de voir ses premières réalisations. Suri, quel était ton climax de Eh ce bah, week-end? écoute. Tiens, excusez-moi, La parce triple que là on parle caméra. en anglais. Quelle est L'apogée. L'apogée, l'apogée? Le zénith. Ouais, l'apogée, ça marche. L'extase. Le paroxysme. J'avais un autre Le mot. pic. Le hein? Climax. Ouais, Climax, c'est français aussi. J'en avais un Pas autre, je vais le mal, retrouver. Climax. J'en avais un autre, je vais le retrouver. Vas-y, Écoute. Suri, excuse-moi. Moi, j'ai révélé une partie de ce que j'ai fait. Le samedi, en plus, j'ai failli aller à Montmartre, en plus. J'ai Pinacle failli- J'ai failli. C'est ça Le le mot que je pinacle, voilà. cherchais. Mais j'ai failli Excuse-moi. aller à Montmartre, justement, mais on a croisé parce que quand tu viens de Courbevoie, tu sais, tu passes par le pont de Levallois et il y a un espèce de petit parc à chiens. Je sais que ma sœur a une chienne qui s'appelle Samba et tout. Et de loin, je dis, putain, c'est le même harnais. Je
dis ok, c'est bon. Et là, je vois une personne qui est assise sur un banc. Je te jure, de loin, j'avais l'impression que c'était ma sœur. J'arrive, je descends en bas avec ma Frangine copine. Je lui fais un gros bisou par surprise. C'était un camionneur en fait. C'était un peu plus difficile parce que tu vois, je commence à arriver avec ma copine qui était là aussi. Et en fait, je me rends compte, alors que je suis à 2 mètres de la personne, que c'est pas du tout ma sœur. Alors j'étais là, oh putain. Oh, j'ai fait une connerie. Et non, en fait, c'était juste la pote de ma sœur qui promenait Le Oh hasard. putain, wow. la gêne. Et heureusement, Ta sœur a des potes qui lui ressemblent. voilà. Non, mais je te jure, de loin, un petit peu blonde et tout, avec le chien, le même harnais, tout ça. Ah bah oui, c'est parce que du coup c'était son chien. Ah oui. Ouais, Là c'est ça son fait chien. sens du coup. Donc bon, là, tout était bon, quoi. Mais finalement, heureusement, tout va bien. Mais après, je suis allé surtout descendre des petites pintes de triple carmélique dans un barrageux loufoque. Marie, Ah. Qui était génial parce que ce bar-là, tu sais, t'as les serveurs, entre guillemets, mais les mecs qui te servent et tout. Et en plus, ils sont là, mais H24 pour te conseiller quoi que ce soit sur les jeux. En mode, ouais, vous aimez bien ça? Ok, bah, je vais vous expliquer ça directement, je t'explique les règles. C'était génial. C'est stylé, ouais. C'est où? Ouais. C'est vers Saint-Michel. Ok. J'ai plus le nom de la rue, mais Les c'est gens trouvant en loufoque. Oui. voilà, c'est juste à côté de Saint-Michel, c'est pas très loin. Pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure avec la probabilité de croiser Sosie, ta sœur, là derrière, j'ai une anecdote aussi, je la raconte, sinon je pourrais jamais la raconter autrement. Vas-y, c'est le moment. C'est le moment. Genre j'ai un pote, il a une voiture, une Audi TT, tu vois, et je vais chez lui très loin, on va à l'autre bout du RER A, j'y vais, je l'appelle et tout, je sors du RER, je fais ouais t'es où? Je suis garé devant le panneau, machin et tout, tu vois, je sors, l'Audi TT noir, il n'y en a pas non plus 15 000 dans la rue, tu vois. Et là, devant le panneau, j'ouvre la porte, je me mets comme ça avec mes affaires et tout, je fais ah putain, et je me retourne, c'est pas le bon gars. Et là, le bug, je me retourne, il y a un mec, c'est pas mon pote, quoi, tu vois. Il me regarde, voilà, l'angoisse. Et du coup, je sors, je fais, ouais, je suis désolé, il faut être tranquille, c'est pas grave. Je referme et tout. Et il était du coup, en fait, de l'autre côté de la gare, mon pote, tu vois. Mais la probabilité, une là Audi là. TT noire, je rentre, je me retrouve dernier avec un gars. Et le mec a rien dit? Le mec. Il a pris pisse, franchement, il a. Bah, en même temps, vu ta carrure, je m'énerve pas non plus. Hein, Oui, enfin, il aurait pu Moi avoir. je veux dire, je te laisse ma caisse. ok, vas-y, prends-la. Ok, ça me va. Non, mais en vrai, ouais, ça. Après, j'ai souri tout de suite. Enfin, non, sur le coup, j'ai pas souri. Ah, tu vas dire merde, je suis con, désolé. Premier réflexe, j'ai mis un coup de coude. Alors, en vrai, c'était super bizarre, mais très drôle. Voilà. Bon, écoute, très bien. Suri, tu voulais rajouter quelque chose ou on a fait le tour? Si, tu as vu Boba Fett et c'était de la merde. Ah oui. Oh, mais quel enfer! Quel enfer cette série parce que j'aime beaucoup Star Wars. Là, je suis dans une phase où je veux découvrir tout le lore à fond et je voulais surtout préparer l'arrivée de Obi-Wan Kenobi. Normal. Ouais, bah Boba, je comprends pourquoi déjà dès l'épisode 1 j'avais un peu lâché. Je me suis dit bon allez, il faut quand même le faire parce que comme ça au moins je saurai les informations. Frère, c'est une série où Boba Fett pendant 1,5 épisodes de cette série-là, sur 7 épisodes, il se fait piquer la vedette par Mandalorian. Ouais. C'est incroyable et même C'est pas le la fête. final, les batailles, elles sont absolument pas crédibles. Tu vois tous c'est- les retournements de situation arriver et bah en fait Boba Fett il est juste plat. Mais c'est le comme seigneur t'as du- jamais vu quoi. Le seigneur du crime le plus éclaté C'est ça. de Tu la vois, galaxie, en fait. Hein. On te vend le truc quand tu vois les films et tout, tu te dis ouais Boba Fett, ah ouais lui c'est un tueur à gages, il est vénère, Il est etc. très mystérieux avec son masque. Ouais. Le mec, il a un voyage spirituel dans le désert et après il y a plus rien. Eh oui, mais c'est sur Disney+. Ouais, mais attends, ça t'empêche pas de faire Ah, des bonnes des séries En comme tout cas, tu donnes envie, toi. Hein. C'est bien. Bah oui mais non mais tu Ouais, vois, ça change. Normalement, Norman, quand il a vu une série qu'il aime pas, il fait ouais, 6 sur 10. C'est vrai. Ouais, voilà, ouais. Oh, il y avait machin, c'est un frère. mais tu vois The Mandalorian c'était incroyable, tu vois et autant bon il y a Ah, merde, c'est bien, si c'est The Mandalorian, bien. c'est incroyable. Là, ouais, effectivement, t'as dû. Bah, Moi, j'ai trouvé ça oulala. ok tiers, C'est Mandalorian. quand même. moi je suis bon public en vrai, tu vois, il m'en faut pas beaucoup pour me faire kiffer, surtout sur Star Wars. C'est que ça devait vraiment être de la merde. Et là c'était vraiment Sunday. Il y a des trucs trash sur Disney+. La sextape de Pamela Anderson. What Tu vas Ah, pas il me se dire trouve que c'est que un j'ai truc. dû regarder cette série. Tu vas pas me dire que c'est un truc pour enfants. Non, c'est parce que c'est sur Star à la base. C'est Star. Ah. Et que du coup, ils ont racheté Star. Mais c'est sur Disney+. Et c'est sur Disney. Ouais, T'as mais- aussi les derniers Les trucs épisodes de vraiment Disney+. American Horror Story, c'est des trucs épisodiques. C'est sur Disney+. C'est sur Disney+. Et parce que c'est ça sur s'appelle, Stars c'est un autre nom, c'est American Horror, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est la même formule, mais c'est pas des saisons, c'est vraiment une histoire des anthologies, quoi, épisode Ok. par épisode. Et c'est En tout cas, Pam et Tommy, c'est très sympa. J'ai préféré, j'ai préféré Pam et Tommy à The Mandalorian. Voilà, je peux le dire. Et pas que parce que voilà. Bon les amis, on a fait le tour de nos week-ends. Il va être temps de parler un peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Allez. Jingle.
Et je vois qu'on a de la chronique aujourd'hui, Oh, on a des tous les tweets, trucs. on a plein de trucs. Vas-y, on va commencer avec Suri. Et oui, parce que je me suis dit, bon allez, on va commencer avec une très bonne nouvelle. En plus, c'est une personne qui vient souvent dans le recap. C'est Marie Palot qui a mis sur Twitter, Tokyo, la ville de Tokyo, l'a appelée et elle devient ambassadrice de la capitale du Japon cette année. Ah ouais. Et je trouve ça incroyable. Attends, mais, Quand attends, mais même. genre pour un organisme particulier ou juste de manière générale, c'est l'ambassadrice du Japon auprès de la Je crois que c'est préfecture l'organisme du le tourisme, Du tourisme. Ouais. Putain, Ouais, qui, c'est huge en vrai. mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai vu la news popper tout à l'heure, je me suis dit bon bah on va le mettre parce que c'est une giga bonne Ah ouais, En nouvelle. même temps- bonne info pour le coup. Qui de mieux? Ah oui. Bah, Après, c'est peut-être aussi ambassadrice note, française. c'est Il y a trop peut-être Ah un bah, par bien pays. sûr. oui. Oui, oui, mais c'est déjà pas mal. Quoi. Parce que c'est Ah, ambassadrice du incroyable. monde. Oui, Kelly Parton depuis 2018. elle va pas aller évangéliser, j'en sais rien, l'Autriche. Les mecs vont la regarder, ils vont c'est qui? Alors, Ah, En croisade et tout, des trucs qui partent souvent. après, c'est vrai qu'elle est coréenne. Oui, et donc? Bah, du coup, le pense. Japon. Oui, mais elle Ça parle n'empêche pas. autant du Japon que de la Corée, Ok. si ce n'est plus. Donc, Je trouve ça marrant. mais genre, ouais, c'est ouais, rigolo. cool. Mhm. Non, Mais non, ouais, je me suis dit quand même une bonne nouvelle et c'était cool de pouvoir. Ah oui, Ah, mais c'est la- incroyable. la Genre, porter à tout le t'imagines la dinguerie. Très bonne bah ouais. nouvelle pour elle. Ambassadeur. T'imagines, tu te lèves le matin, petit café et là. Oui, allô? Oui, c'est la ville de Tokyo, bonjour. Est-ce que vous êtes ambassadrice? Moi, je dirais, mais vous êtes qui enfin? Je n'ai jamais foutu les pieds chez vous. Alors ça dépend parce que j'ai vu les ambassadeurs de Disney et du coup, est-ce que ça veut dire que tout est magique à Tokyo? C'est ça. En vrai, C'est ça, c'est le- sympathique comme titre, mais il faut savoir ce que ça lui donne comme privilège, tu vois. Eh oui. Bien sûr, bah, je pense Est-ce que par exemple, ça lui donne le privilège de tous nous inviter? Ah, ça. Tu l'invites dans le récap cette semaine et peut-être Et que on tu voit. pourras Ah, lui mais demander. Marie, je l'invite dans le récap quand elle veut. C'est juste qu'elle est très très occupée. Elle a la preuve, elle est ambassadrice pour Tokyo. Ouais, D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on peut faire? qui a le Paul Perret. Ouais, autre chose à foutre, tout simplement. Non, mais GG à elle, effectivement, très très cool et hâte de voir comment ça va se matérialiser, voilà, Ouais, comment c'est ça ça. va se concrétiser. C'est clair. On continue avec un programme qui arrive ce soir sur Canal+, c'est Le Flambeau. Est-ce que vous avez regardé La Flamme autour de ce Non. plateau? Non. Cette chance. Oui, non. Non, j'ai vu quelques Non. épisodes seulement. de Donc la vous n'avez Flamme. pas regardé. Pourtant, c'est très très drôle. J'ai vu La quelques Flamme, épisodes. c'est une parodie en gros du la Bachelor, quoi, pour schématiser. de Nathan Cohen. Sauf qu'évidemment, c'est avec Jonathan Cohen qui est extrêmement drôle et d'ailleurs toutes les actrices qui l'entourent sont très très drôles aussi. Un beau casting. Hein, ça. Et parmi les actrices qui l'entourent dans La Flamme, Ouais. eh bien, il y en a une qui est un peu sur ses côtes, un peu vénère et qui aime bien crier Oui, oui. en images. Non, mais. C'est une banshee? Elle aime, oui, elle est, Excusez-moi. Elle se transforme là en fait. C'est de live action de Sylvanas. C'est oui, c'est ça, c'est Sylvanas, hein, je reconnais. voilà, elle a un petit peu tendance à crier, quoi. Ouais. Mais effectivement, c'était très très drôle. Dans La Flamme, nouvelle version avec de nouveaux protagonistes. Cette fois-ci, ça s'appelle Le Flambeau et c'est une parodie de. Koh-Lanta. Effectivement. Et du coup, pour faire la pub de ce truc, eh bien, c'est ce qui était écrit sur cette publicité. Canal+ a eu une idée assez cool. En fait, ils ont fait un site associé. Et en gros, pour, on va dire, transformer des spectateurs de La Flamme en spectateurs du Flambeau, Ah oui, eh d'accord. ben, en fait, ils ont fait un truc pour les fans de La Flamme et pour que ça leur donne envie de regarder Le Flambeau. Et donc, ils ont fait un site Ok. où, en gros, si tu vas dessus et que tu hurles comme un putois, Marc hyper longtemps, eh bien, tu peux regarder les premières minutes du Flambeau et voir si Ah. c'est fait pour toi. Et du coup, T'as on va essayé le faire maintenant. Oh putain. Oh bordel! Attends, mais Est-ce que comment vous êtes ça? prêts On crie à Attends, capella? attends. C'est à 30, dit Marc, c'est ça? Je vais pas crier dans le vide. Il ok va falloir Mais- un silence complet. Ok. Et au moment où ça va être écrit 3, 2, 1, go, on gueule Marc. Ok. Mais désolé le chat là. Désolé le chat. Bah, de toute façon, en régie, tu fais en Ceci, sorte alors que- je précise, tu pousses les potards, là. ceci est purement pour mon plaisir personnel. Ce n'est pas une OP. Ça y ressemble fortement. C'est vrai, T'as complètement. pas le truc de son de Mais McDonald's. parce que je trouve le truc marrant, mais en C'est vrai, vrai. si vous voulez ne pas regarder le Flambeau, j'en ai rien à foutre. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que c'est pas une Au moins, OP, on est bon. on peut y aller. Vas-y, lance. Ils ont du coffre. Let's go.
débloqué là. On est des boss ou Ça pas marche ou pas On là a tout débloqué là. En fait, On a l'épisode complet là. C'était très long. Effectivement. On avait Et donc on a le droit à 2 2 minutes 46 du premier épisode. Quelle régalade. Bon, on va pas se regarder 2 minutes 46, mais voilà, si vous voulez c'était- regarder le truc, vous pouvez tester chez vous et ça vous permet de lancer directement le début de l'épisode. C'est ce soir sur Canal+ pour tous ceux qui ont un abonnement et peut-être qui mettront Attention, chiale. probablement le premier ou deuxième épisode sur YouTube histoire de d'appâter le chaland comme il l'avait fait pour La Flamme. Ceci dit, Oui. pour prouver en plus que ce n'est pas une OP, moi j'ai vu une critique qui disait que c'était quand même nettement moins bien que la flamme. Ah bah merde. Donc, Nettement moins bien. Ah merde. C'est dur de réitérer une formule comme ça qui est assez unique, tu vois. Et après, ça, Après, ça il a peut changé, donc vite il aurait faire du pu- réchauffé, quoi. Tu vois. Cela dit, C'est une critique, hein, ça peut être. je répète ta phrase, oui, il a vu une critique. Oui. C'est peu. C'est peu. Qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche. Ou C'est plutôt beau. qu'une cloche Ah. n'entend qu'un son. Mais... J'ai plus de cordes vocales, c'est normal. Ça me gratte Non, moi, dans ça la va. gorge, Ça c'est me gratte bizarre. et j'en ai chialé, donc c'était lâché. J'ai plus de souffle, là, je suis encore en train de reprendre. Moi ça va. J'ai un cardio Trop négatif. bien. Toi, t'as l'habitude de hurler chez toi. Les casteurs, ça va. Ils, Voilà. ils sont On a pas l'habitude trop, de gueuler dans un pas micro. trop emmerdés. Black hole. Ouais, ça va tout va bien. quand même. On a l'habitude. Je sais pas comment tu cries aussi. On va parler drama. Alors évidemment, si vous n'êtes pas trop au courant, que vous n'avez pas trop envie d'en parler, on passera rapidement dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'était un petit peu l'événement de cette d'hier soir, notamment, puisque Billy a annoncé sur son live qu'il ne serait pas présent au Z-Event. On va regarder la vidéo, comme ça, je ne fais pas d'interprétation. Je vous dis, j'avais pas communiqué dessus. Je crois que j'ai pas encore répondu. Ah merde, putain. Je crois que je peux pas en parler. Mais bref, le prochain Z-Event, j'y serai pas. Je pense que j'en ferai plus jamais. Voilà, retenez mon passage avec Amine là-bas comme un passage légendaire. Voilà, on a donné le max pour vous proposer des nouvelles méta live IRL, filmées à l'iPhone, des tennis ballons, des combats de boxe, des corps à corps. Bon, d'ailleurs, en parlant de Z-Event, Donc il a les- expliqué qu'il ne ferait plus le Z-Event et qu'il ne le refera probablement jamais. Et derrière, il y a eu toute une explication sur, alors qui n'était pas liée au Z-Event, mais il y a eu une petite incompréhension. Du coup, sur les réseaux, c'est parti, ça s'est enflammé de fou. Mhm. Puisque du coup, il a expliqué que des fois, c'était chiant en fait quand tu files des thunes aux assos, tu sais pas trop où vont les thunes, ou des fois, ça peut être utilisé pour des trucs un peu useless ou quoi. Nanana. Enfin, ça manque de traçabilité et de transparence. Du coup, les gens ont un peu associé ça au Z-Event en mode ah ouais, mais du coup, t'expliques ça au moment où tu dis que tu vas plus au Z-Event, donc ça veut dire que le Z-Event, ça manque de transparence pour toi, etc. Nanana. Donc, il s'est expliqué là-dessus. Donc, certains de vous. Certains, vous comprenez que ce que vous voulez comprendre. Le Z-Event est un événement incroyable et méga clean. J'ai jamais remis ça en cause. Zera met tout en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles et de même que pour la transparence du suivi derrière. Tu peux descendre en dessous, ce qui continue à expliquer un petit peu son point de vue. C'est juste que selon moi, même avec toute la bonne volonté du monde, il y aura toujours des éléments qui nous échapperont sur l'utilisation de certaines sommes par les assos. Le choix de ne plus y aller est un choix qui ne regarde que moi et qui n'enlève rien du sérieux de l'event. Maintenant, rien à voir avec le Z-Event, mais concernant le projet caritatif dont je parlais pour la Palestine hier, je sais bien évidemment que c'est très compliqué d'agir sur place, mais j'irai au max de ce qu'on peut faire pour leur apporter ne serait-ce qu'un peu d'aide, puisque du coup, il en a profité pour dire que, au lieu de faire des events pour récolter des thunes pour une asso X ou Y, en fait, il veut lancer sa propre asso Mhm. avec son propre site où dessus il écrit OK, on a récolté tant de thunes, vous voyez tout ce qu'on a, et dès qu'on dépense un truc, c'est écrit sur le site et donc il y a une traçabilité totale. Il prend l'exemple, il dit même si on prend un putain de Candy Up chocolat, c'est écrit qu'on a acheté ça et à quoi ça a servi et pourquoi, etc. Donc voilà, il s'est parti dans un délire d'aide à la Palestine. Voilà, jamais mieux parce que c'est un servi que truc par qui le soi-même. touche. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, que probablement. Ça marche, Mhm. ça marche bien. Là. Moi, je note un C'est truc clair. quand même, c'est que, tu sais, il commence à dire ah, je devrais peut-être pas en parler, je crois que j'ai pas le droit d'en parler. Bon, en fait, Non, je pense qu'il parle du prochain Z-Event. Il disait OK, il faut sûrement pas que je dise de date ou de trucs comme ça, mais Oui, voilà, oui, oui. on se doute qu'un Est-ce event que- aussi gros, ça prend un peu de temps à Est-ce que organiser. l'un empêchait l'autre? Est-ce qu'il va pas Comment plus faire le ça Z-Event et faire l'autre? Je pense que C'est difficile de compliqué. solliciter plusieurs fois ta communauté sur des gros événements Ah oui, mais en vrai, c'est déjà ce que caritatifs. tout le monde, plus ou moins, tout le monde. Les Bah, streamers, il me semble qu'ils font pas qu'un seul événement caritatif. Ils en font pas non plus Tous les fois, un 50. petit peu à droite à hein. gauche. Ils en font pas tant que ça, en vrai. Ouais. Euh, Tu peux pas, tu vois, c'est des trucs où tu mobilises beaucoup de gens et surtout si tu mobilises des sommes énormes, tu peux pas trop le répéter plusieurs fois dans l'année, quoi. C'est compliqué. c'est ça. Oui. Et puis après, il a peut-être d'autres raisons
qui le regarde totalement. Exactement. Il y a un monde où si son assaut marche bien, peut-être qu'elle sera l'assaut du Z-Event une prochaine fois. Ce serait faire, mais bon. En vrai, La boucle serait bouclée, mais Exactement. bref, toujours est-il que voilà, il a annoncé ça et effectivement les gens ont fait un petit amalgame, donc il a voulu s'expliquer un peu sur les réseaux sociaux. J'espère que j'ai pas déformé le truc et Billy, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à nous le dire, on fera une correction. En même temps, t'as passé sa vidéo et lu son tweet, donc Ah franchement, franchement, c'est en normalement. Bon, ok, on va en parler parce que ça a l'air de trigger tout le monde. Hein. Quand même, Z-Event était top TT là pendant une partie de l'après-midi. Je me suis dit bon, on va quand même dire 2 mots. Et en même temps, j'avais pas du tout envie de dire un truc faux. Donc je fais, bah, tu sais quoi, tu vas parler à ma place. c'est très bien. C'est très bien. Et on va du coup pouvoir continuer avec Rofelos qui va parler d'un truc qui n'a rien à voir. Absolument rien à voir, effectivement. Ça s'est passé il y a quelques jours maintenant, mais en Inde, des parents ont attaqué leur fils en justice. Ils leur réclament 615 000 €. À votre avis, pourquoi Ah bah... J'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Je peux C'est encore parti jouer. vite. Je crois qu'il y a eu juste un indice. C'est my bad, j'aurais dû... Donc je vais vous laisser deviner d'abord. Il a violé le chat? Il a violé le chat, non. Non, dommage. Ah, Une vache alors. Il a rien fait d'illégal en France. Ah. Mais oui, mais là-bas, la vache, elle est sacrée. Donc, C'est vrai, Ah. mais je crois qu'en France, oui, c'est il a tué une vache. il a pas tué. Il a caressé une vache. entre guillemets, il a rien fait. Ah. C'est justement Il le a problème. regardé une vache. Il a rien fait. Il a Ah. poussé une vache pour passer. Et Ah, une vache à les Attendez, arrêtez avec C'est en Inde ou pas Alors attendez, c'est en Inde, Il d'accord. s'est marié avec une nana pas de la bonne caste. Alors, il y a quelque chose. Oh. Il y a- C'est je ma prends le proche. premier terme, je C'est prends plus le mot réfléchi. mariage, je le prends et je le garde. Bon, C'est- le mot mariage. marié avec une vache. C'est marié avec Je répète, Non, on a dit une femme. arrête. ce sont des parents qui attaquent le fils en question et qui donc lui réclament 615 000 €. Parce qu'il s'est marié avec une pauvre. Non. Il a volé la bague C'est de pas que mariage. le fils, hein. C'est pas que le C'est pas fils. que C'est le fils, C'est le c'est fils le fils et et le la frère. belle et la belle-fille. Ils attaquent le couple. Ils attaquent le couple. Il y a les Couple, deux. il a fait un... Parce qu'il a fait un enfant moche. Non. Oh, ça aurait Mais- été, Ça aurait Ce pu, serait hein. osé. Ah, non, mais il y a une partie de la réponse. Ah. Oui, vous y approchez. Vous y êtes presque. Parce qu'il a pas fait d'enfant. Parce qu'il a pas fait de gosse, figure-toi. Et du coup, les mecs sont en mode quoi Attendez. Attendez, grands-parents Oui. 615 000 balles. Alors, méfie-toi, ma mère pourrait faire ça. Hein. Si je fais pas de gosse, ma vie peut se terminer très vite. hein. L'ambiance. Bah, écoute, impeccable. Donc voilà, leur fils n'a pas d'enfant, les parents attaquent en justice et réclament 615 000 €. Alors je vous ai converti. Sans pression. Mais alors, quelle est la les raison choses. Je- C'est une folie. En gros, eux, ils se défendent, ils disent attendez, donc c'est notre seul enfant. On a payé un mariage dans un hôtel 5 étoiles, une voiture de luxe. On a contracté un prêt pour construire la maison, etc. Bref, et ils sont en mode on a tout fait pour. Et il baisse pas. Et nous, et qu'est-ce qui se passe là hier Non, mais si ça se trouve, c'est juste qu'il y a un problème de fertilité, ils y peuvent rien, tu vois. Peut-être qu'elle bien, on sait rien, peut-être qu'il donc peut on- pas. je n'ai Peut-être qu'ils veulent pas d'enfants. Ou peut-être qu'ils en qu'ils en veulent veulent pas. pas. en fait, ouais. C'est clair. Je Mais n'ai c'est pas- quoi ces parents qui s'estiment genre on investit dedans donc c'est pas une société. Après, Moi, je vais vous dire, si ma fille. Une culture différente. Suri, voilà. Suri a raison sur ça, par contre. C'est une culture Attention à ce qu'on dit, Bien sûr, effectivement, bien parce sûr, que bien sûr. c'est pas notre culture. Si ça Et se trouve, puis, chez eux, c'est c'est vrai. giga normal. hein, donc. Et puis C'est ça reste à peu près au même niveau que le fait divers du chinois là, tu sais, qui avait porté plainte contre sa femme. Parce qui lui qu'elle a avait fait de la chirurgie esthétique C'est et vrai. du coup quand il a vu que ses enfants étaient moches, il était en mode mais comment est-ce possible parce que je suis beau, tu es belle donc comment voilà. Et en fait il a trouvé des photos d'elle de quand elle est Menteuse. avant sa chirurgie esthétique, elle était dégueulasse et du coup il était en mode ah tu m'as menti et il a gagné en justice. Mais mais il a non. pas gagné. C'est quoi cette merde? Oh là là. C'est incroyable. Vraiment, parfois le terme. Après, pardon. voilà, ce genre de. Ça reste, je pense, des épiphénomènes dans un pays avec d'autres cultures. Donc, nous, forcément, rapporter brut comme ça fait what the fuck, c'est pour ça, du coup, j'en parle. Oui, oui, oui. C'est pas Peut-être mal. qu'il avait Mais- promis depuis le Attendez. début en disant hé, papa, si tu m'achètes cette Oui, ouais. Ferrari, t'auras 2 gosses. Cela dit, ce genre de choses arrive à moindre échelle en France. Quand tes parents payent une partie de ton mariage, eh ben, crois-moi, quand ils te disent oui, mais par contre, du coup, tu vas inviter Tata Monique, alors Oui, que Tata Monique, d'accord. t'en as bien rien à foutre, eh ben, tu l'invites parce que tes parents ont payé une partie du mariage. Oui, enfin, Donc- entre inviter Tata Monique et Oh. faire un enfant, c'est vrai. Oui, c'est ça. À moindre L'investissement n'est pas mesure, le même. Genre, j'invite hein. Tata, perso. À moindre mesure, ce que je dis, c'est si vous le pouvez, demandez pas trop d'aide aux parents, comme ça, ils peuvent rien vous demander. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas emmerdés. Je pense que c'est le meilleur bail.
pour être tranquille. Ou alors vous entendez giga bien avec vos parents. En plus. Ah, et Tata Monique et tout va bien en fait. Voilà, c'est ça, au Ça te pire. dérange pas de l'inviter et tout roule. Ouais, peut-être. Mais... Prenez une Conseil vache, de vidéo, Tata Monique. Tata Monique est trop chiante. c'est ça. Ah, Non, mais en vrai, je termine sur ça. Dès qu'il y a de l'argent, ça peut mal finir. Ah, mais c'est toujours Donc, Ah bah, s'il y a c'est bien des toujours, gens hein. avec qui tu veux pas que ça finisse mal, c'est tes parents. c'est le problème de Moi, la Ouais. je trouve que éviter de prendre l'étude de ses parents, peut-être le meilleur bail. Bref. Assez, Wow. Petit fait insolite qui est passé par mon fil Twitter. je sens que je t'ai choqué. Ah non, c'est drôle. Oh, je suis plus choqué avec toi. Ouais, franchement, Pourquoi tes parents ont payé tes études mes parents ont payé mes études et je leur. Du coup, tu leur es redevable. Ouais, mais tu sais, genre, je leur suis redevable pour toute l'éducation et tout ce qu'ils ont pu faire Tu pour leur es des parents, c'est redevable normal. d'exister. C'est la Déjà. Ouais. Ça fait J'ai, beaucoup. non, parce que ils ont trouvé un bon équilibre entre le paiement des études et quand même le fait de bien galérer derrière, où pendant toute ma vie étudiante, où j'ai toujours travaillé tous les étés pour avoir mon argent de poche. Pour comprendre que c'était pas J'ai gratuit. pas pu quoi. sortir pendant je sais pas combien de temps parce que j'avais absolument pas de sous quoi. Donc ils m'ont fait cet honneur-là et j'en suis hyper honoré parce qu'aujourd'hui je serais pas là si j'avais pas fait d'études en soi, etc. Donc je peux que les remercier à fond. Mais la valeur de l'argent, t'inquiète pas que je l'ai bien. Autant que c'est eux qui m'ont éduqué à ce niveau-là. Et Oui. du coup, je pense que c'est le bon équilibre quand même. Après tout, si tu as la possibilité d'aider ton gosse, aide-le. Mm. Mais il faut pas aller trop loin dans l'aide non plus, évidemment, pour qu'il soit totalement déséquilibré et qu'il perde pied, parce que voilà. Donc, ouais, si tu peux lui payer ses études, peut-être, vas-y, aide-le. Mais derrière, ouais, va en chier pour travailler un peu, quoi. Allonge-toi, on va en parler. Ah non, 42 €. je les ai c'est pas maintenant. cher, Je les ai, hein, dis donc, hein. je les ai. Je suis pas cher en psy, moi. hein, vous voyez. C'est clair, hein, franchement. Sunday. Ah bah, je vais vous parler de faits insolites à l'international avec un petit peu la météo. Vous savez, il faisait un temps de merde aujourd'hui. Eh bien, Bah, il je y a crois une- que t'as vu, ouais. Ouais, moi j'avais bien vu. Eh ben, écoute, peut-être que j'aurais pu avoir encore pire si j'étais à Denver, dans le Colorado. Cette ville qui est passée de 32 degrés à moins 1 degré Pardon. en 36 heures. Mais non. Tu as l'image pas en temps réel, mais en Ouais, en tu as accélération le réelle. timer en haut, voilà. Le mec qui si va tu veux faire son regarder. footing en short. Le glacé, man qui, quoi. qui fait un footing de 36 heures, quand même, il est chaud. Vénère. Mais je veux dire, c'est oufissime quand même. Genre, t'es littéralement en t-shirt et le lendemain, t'es dans ta tenue d'hiver. Quoi. Je crois Wow. que Il a la neigé. planète essaye de nous dire quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être. Ça fait réfléchir. On vit dans une saucisse. Je ne vois pas d'autre explication. Oui, oui, oui. Connaissez-vous Zlatan? Non, non. bien sûr. Je connais Attends, pas. j'ai mis Bah, Zlatan. pas personnellement, mais. Si, Zlatan Ibrahimovic, ouais, c'est ça. Il a pété un bus la dernière fois, on en avait parlé. Oui, c'est vrai. Enfin, un bus. C'est vrai, c'est vrai. Dit comme ça. Il a vraiment. Il était devant la route, le bus est rentré, il a fait. On sait faire des soucis de putaclic. nous. Exactement. Zlatan arrête un bus, exactement. On a parlé de Zlatan l'autre fois, effectivement, mais là, ça n'a aucun rapport. Zlatan, il fait quoi dans la vie? Il est Footballeur. Eh bien, c'est une bonne réponse, mais il semblerait qu'il se lance sur le padel. Ça, c'est Mais un non. bon gars, ça. Ah, il a senti le truc d'avenir, là. En tout cas, je ne sais pas s'il fait du padel, mais il a lancé le Padel Store, Ah oui, Zdor. le Padel Store, C'est quoi ça? qui est un magasin de fringues et de raquettes de padel. Putain, ok, d'accord. Ah oui. Qui fait du padel, j'imagine. J'avoue, Il fait pas- attends, j'imagine mais qu'il fait c'est un du padel. Il footballeur. fait pas du padel, il fait de l'argent là. Bah oui. C'est un entrepreneur. C'est un c'est businessman. pas- Il me semble que c'est le sport du moment, car Max et Rof n'arrêtent pas d'en parler dans le récap. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais Non, mais est-ce qu'on pourrait. En vrai, il y a beaucoup de sportifs autres, hein, basketteurs, footballeurs et autres, genre qui sentent le filon. Ils sont en mode le padel, ça va C'est en train cartonner d'exploser, sa ouais. mère et ils achètent des droits de TV, ils revendent des trucs, ils vendent des fringues, machin. D'accord, donc si on doit investir dans un truc, là, c'est le padel. C'est le padel. Ah ouais. Moi, je l'avais déjà dit. il y Sportivement, a- moi j'irais sur ça. Je l'avais déjà dit il y a plus d'un an. Padel is the new golf. C'est le nouveau truc que tu vas faire avec ton patron ou avec. C'est un peu. Enfin, en tout cas, là où on y va, c'est un peu pour les CSP+, quoi. C'est le J'aimerais côté. bien ouais. un sondage des gens dans le chat qui vont jouer au golf avec leur patron. Ça me semble genre. C'est. C'est improbable. Et bah, justement. Permets-moi, hein, mais. C'est à l'ancienne, d'accord? Où tu dis, oh, truc de film patron, américain. Non. oh, ce swing, ce En swing. vrai, en vrai, C'est en le vrai, bar, Rof, est-ce que squash is the new golf et padel is the new squash? Non, je crois que le squash s'est fait squeezer. On est passé directement du golf au padel, c'est moi qui le dis. Source-moi. Forcément. Source-moi, très bien. Bref, voilà. Alors, je suis allé quand même sur ce
Padelsdor. Alors, ouais. C'est Alors. imprononçable. Pour voir un peu ce qu'il y vend. Bon, les raquettes, c'est les mêmes marques que partout, donc il n'y a rien de surprenant. Par contre, les fringues, est-ce qu'on peut regarder le scam incroyable que c'est? Tu peux cliquer sur Cloth, puis cliquer sur Men, puis cliquer sur Shirt, s'il te plaît. Le Voilà. choix est Tu peux aller précis. te faire Men, voilà. Men. Shirt. Hmm. Voilà la collection. Ah oui. Ça me semble un peu décevant. Attends. C'est c'est quoi le prix, là simple. Ouais. Attends, parce que là, c'est en Est-ce que- 7. Ah oui, Non, c'est pas la même monnaie. c'est de la thune suédoise. Suédoise. Tu peux mettre en euros ou pas? Tu peux le mettre en euros, ça doit à être droite, là. C'est 30 balles, je crois. C'est 30 balles. Bon, bah, ok, très bien. C'est bien, c'est minimaliste. Avec Un petit t-shirt oui. noir, moi, ça En me regarde. euros, là. Idéalement En fait euros. pour le squash. Et en euros, c'est 30 balles. Ça reste 30 cher. balles. Ouais, 30 balles. Ça dépend. Si c'est un t-shirt qui Oui. absorbe la transpi, c'est OK. Je pense Ouais, que tu voilà. payes tu payes même pas la marque, tu payes le bonhomme, quoi. Ah, même pas, tu payes le Z. Tu payes le Z sur le Z. Ça avait été un C, ça aurait été 2 fois moins cher. Non, non, mais du coup, j'imagine qu'il y a des centres de padel qui vont s'appeler Padel Center quelque part en Ok, ouais, Suède. c'est bien Probablement. qu'il aide à la démocratisation d'un sport. Moi, je. Bon, ouais. Ah, Ouais, mais, non, mais Zlatan, régale-moi, par pitié. Si tu cherches ambassadeur en France, je suis. Tant pis pour le giga Japon, hein, mais bon. Bientôt une OP sur le stream avec le Alors. paddle. Franchement, il y a moyen. On n'a pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Ouais, je On pense. y travaille, on y travaille. Rof, Oui, à votre avis, que fait ce man? Il y a pas mal d'indices dans la photo. Attends. Il faut Il dézoomer fait par- un Alors. service de tennis, bien sûr. Ouais. Alors, dézoom. attends, Y a- attends, y a un non, truc- non. En vrai, c'est mieux de voir ce qu'il a dans la main. Il y a un truc Red Bull. Il Attends, ramasse une bague de fiançailles qui est jetée Attends, en attends, dans l'air. sa main, on dirait qu'il Un a. post-it. Attends, ok, c'est le concours des avions en papier. Exactement. Ah oui, mais t'as C'est le logo le- derrière, tu Oui, le vois. ah bah oui, mais simplement regarder derrière. hein, je vous avoue que C'est Ah, le- bah non, hein, ça fonctionne. Il est bon, hein. C'est le championnat du monde officiel d'avion en papier qui a lieu le 14 mai dernier. C'est tellement Oh. logique que Red Bull sponsorise ça. Oui, quoi. bah, Mais évidemment. oui. Et c'était en Red plus. Bull donne des ailes. Donc, Ouais. Et c'était en plus Ouais. dans un aéroport en Autriche, donc évidemment il y a pas mal de Oui. petits jeux. Ouais, À oui. votre avis, à votre avis, combien de temps a tenu son avion? Bah, c'est marqué. Bah, C'est apparemment, pour ça que ça me fait- c'est pour ça que ça me fait rire. Le truc qui apparaît sur Mieux que la mon fiche, ex, c'est que hein. donc là c'est Oh un Pakistanais qui a réussi à avoir. Il est Parce pas qu'il y a champion plusieurs, il y a plusieurs compètes. Là c'était le plus. Donc quand on le voit lancer comme ça, c'est parce que du coup son avion va quand même faire 15 secondes dans les airs, ce qui est quand même pas déconnant. À votre avis, le C'est record long. qui a été fait, enfin en tout cas sur ce championnat du monde, le lancer le plus loin, Ah, le plus loin. Avec un avion en Après, papier. c'est pas facile là. fait parce avec que- une feuille A4. Hein. 600 mètres. Attends, Un attends, là, il kilomètre. parle d'avion en papier là. hein. Il avait un petit jetpack qui était Il était continué. motorisé. le truc, il faisait pas. J'ai une C'était question un parce drôle. que attends, il y a vol d'avion en papier et vol d'avion en papier. On est en Non, là, professionnel. J'aimerais qu'on parle sérieusement. Oui. Tu démarres de quelle hauteur? Non, t'es Parce à que plat, si à plat, à plat, à plat. Donc t'es à plat, Oui. niveau de la mer, parce que attention, la pression atmosphérique ça joue aussi. C'est pas chier. Non, C'est à l'intérieur. C'est à Attends, moi j'ai un l'intérieur. master, d'accord. C'est à l'intérieur. D'accord, c'est à Intérieur d'un l'intérieur aéroport. et tu es au niveau du sol et tu l'envoies droit devant toi. Donc ça veut dire que l'avion a une hauteur de 1m60. tu Il peux doit avoir- rester Tu peux avoir pendant la 15 strat. secondes en l'air. Non. On lui amène un tableau, bordel. Une Attendez, calculatrice. 15 secondes, c'est le record où tu vois, il le lance comme ça pour qu'il Ah. retombe le moins longtemps possible. Donc il l'envoie Là- en l'air. Ok. Là, on parle de juste la distance, peu Ouais, importe mais le temps qu'il T'as fait. pas, un exemple lors de ce championnat du monde? Ça a été fait aussi cette compétition? Enfin, le plus loin possible. Juste que j'ai un exemple en fait, quoi. Tu vois, d'un Non, truc parce qui que est pas dans encore. l'exemple, il y avait le truc et ça fait 3 fois qu'on me nique un tweet parce qu'il y a marqué la réponse. C'est l'air pas Donc non. Et les mecs, ils sont comme ça, d'accord. Ils ont leur avion en papier format A4. Ils font une petite course d'élan. Ils lancent le truc. Alors j'imagine quand même plutôt à 45 degrés pour peut-être qu'après ils redescendent comme Bien ça. sûr, comme un javelot. Quoi. À votre avis, C'est le pas 600 record? mètres, c'est pas possible, c'est trop long. Non, 40 c'est trop mètres. long. Oui, ça me paraît long. Non, je dirais 100. 120. J'aurais dit 200 mètres alors. C'est vraiment un truc. 90. 90. 99. 150, 164, bien sûr. 160. C'était 61 mètres et c'est quand même déjà pas mal. Petit Mais joueur. effectivement, ça fait un peu petit joueur par rapport à ça. Alors, Ok. Ah, t'es Ah, mais sûr. ouais. Attends, mais la c'est démo. Waouh. c'était pas là. Ah Mais ouais. effectivement, ça vous Non, c'est montre pas ça. belle Bah, attends, il a fait bien illustration. plus de Alors, 60 mètres. oui, parce que moi, les 60 mètres, c'était au truc en question. Lui, c'était le crack Ah ouais. du monde, tu vois. Attends, et du coup, là, il a combien? Bah là, il a fait plus de Là, 100 je pense mètres qu'il a fait puisqu'il plus, ouais. traverse Je pense qu'il a fait plus. plus d'un Ouais, un stade, quoi. d'un Mais stade. c'est des Non, ouf, mais les la mecs. porte dans ses bras pour Attends, l'instant. regarde, c'est le même, hein, non? Ouais, je pense. Putain, c'est ouf. Hein. De ce que j'ai pu comprendre, impressionnant. le record mondial de temps en l'air En l'air. a été battu par le Pakistanais. Ok. Mais l'autre, donc, qui est le Serbe qui a gagné le championnat du monde, était visiblement pas le recordman
du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Il y a eu quand même. Donc j'imagine que le truc, il le lance pour faire le record du temps. Il le lance en l'air et après l'avion, il doit faire Oui, c'est ça, ça exactement. pour tomber le plus lentement à fait. possible. C'est ouf. Belle méta de la part de Maxildan. C'est passionnant. Ce championnat du monde a eu lieu pour la première fois en 2006. Et cette année, il y a eu quand même 61 000 personnes qui ont essayé de participer il y avait 500 qualifiers dans le monde. Waouh. Qui après les amenaient. Vraiment, c'était un World Poker Tellement Tour, de quoi, mais temps à version, perdre. En vrai, c'est ludique parce que Ouais. moi, s'il y avait un truc comme ça à Herblay, tu vas avec ta fille, tu plies ton papier, tu lances ton Ça, truc. on veut participer. Je veux dire, moi, c'est pas compliqué. Mais attends, Voilà, si tu gagnes un voyage, tu le files au deuxième et puis voilà. frère, c'est des pros à ce niveau-là. C'est-à-dire Bah, que des pros. sur la Mec, pliure ils du étudient. papier, Alors oui, par contre- les mecs, ils sont au sextant et au compas. Par contre, j'ai vu des schémas où les mecs, effectivement, ils calculent l'angle du Ah bah oui, truc. bien sûr. Voilà. Oui, Ah bien sûr, bien sûr. Là, il n'y a pas de place au hasard. Je me demande même si les mecs, quand ils ont les feuilles de papier devant eux, est-ce qu'ils sont pas en mode non, celle-ci, elle est mieux. Celle-ci, elle est mieux. Je vais prendre celle-ci. C'est normal, quand tu vas à un tel niveau, tu optimises le truc à fond, donc j'imagine que Ah tu bah vas oui. étudier l'humidité de l'air, je sais rien, La moindre température. micro-pliure sur le coin d'une feuille, t'es en mode elle est plus bonne. Non, Faut la changer. Et puis la bonne je peux partance. plus. Non, je sens pas. Ça ne fonctionne pas. Surprenant, merci. Voilà. On en apprend tous les jours avec N'est-ce Expo pas Quiz. Suri, Et bah écoutez, ce week-end c'était aussi la fin d'un très gros événement sur Counter-Strike, un major qui s'est déroulé en Belgique, et les fans de Vita, ils étaient on fire. Alors ils faisaient pas mal de bruit dans la salle, mais ils ont aussi eu la bonne idée de taunt leur CEO. Donc je vous laisse regarder qu'est-ce ouais. qui vient de se faire. oui. Ah. Et là tu sens qu'on s'est passé le mot un petit peu. Voilà. Bon après ils ont quand même Débarre. fait d'autres vidéos où ils sont en mode on t'aime Néo, y a pas de souci, tu vois, enfin ils étaient quand même là pour Non, leur mais équipe. bien sûr, quand il se passe Mais, un truc comme ça, oui. c'est qu'on te kiffe. C'est mignon. Dans le ça fait contexte, plaisir, quoi. la photo, t'as le contexte ou pas? Genre, il dormait au moment Ouais, il où dort. c'était. un J'ai pas truc j'ai pas particulier. le lore là-dessus. J'aurais pas. Mais tu vois, c'est là où je me trouve pas les détails. être un gros boomer, c'est quand t'as dit il y avait plein de fans de Vita. J'étais en mode Vita Vita. a refait un featuring avec Gims. C'est la chanteuse. Ah ouais, t'en es là. Ah ouais, mais je suis tellement loin dans. C'est vrai, Aïe, dans le aïe, e-sport, aïe. tu suis pas du tout. Tellement pas, mais tellement pas. Tu suis pas parce que t'as pas le temps ou parce que t'en as J'en ai vraiment rien à foutre. absolument pas envie. D'accord. Ça me dit rien du tout. Et en plus, il y a tellement de Tu n'as aucune spécialistes. forme de respect pour le talent des joueurs qui. Ah bah de respect, je les laisse tranquilles. Enfin, tu vois, ils me font pas chier, je les fais pas chier. Mais en Je tout cas, respecte pas, mais là. je te laisse tranquille. mais en tout cas, ça ne m'intéresse aucunement. Pourtant, T'as le droit, oui. quand Ced était venu dans Seb, Ced, c'est pas loin, mais. Tu as respecté. on va garder. Juste Sébastien, quoi. On va regarder Seb, c'est bien. Et Ouais. donc quand il était venu, par contre, c'était passionnant de le voir raconter son Oui. histoire, Ouais. etc. Mais par contre, D'ailleurs, il a gagné. Et oui. Il Oui, est j'ai venu vu ça. et a dit je suis à la retraite. Il est reparti. Il a Il fait était- oh, il y a un tournoi, je fais, je gagne. Il était remplaçant. boss. Il était Parce qu'il remplaçant y avait sur un un major, souci ouais. et le mec il arrive, il regagne. En fait, à chaque fois C'est qu'il incroyable. gagne, à la base, il est remplaçant. C'est ça. C'est les C'est champions. son truc, quoi. C'est les champions. ouais. il y a des. Donc voilà, en fait, l'histoire, ça va. Mais c'est comme, je sais pas, le sport. J'aime bien faire du sport, mais regardez, ça me fait chier. Non, je comprends, je comprends. T'es plutôt carrément. un acteur, toi. Je suis pas un plutôt spectateur, actif que mais passif, je- exactement. Ah oui, oui. Je Ah, vois où si. tu veux en venir. On va, maintenant que tu as mis le doigt sur du jeu vidéo, on va rester un petit peu dedans, mais on va donner la parole à Maximilien Cagnard, Oui. puisqu'il nous a préparé un petit quiz, ça va parler de jeux vidéo. On est parti, jingle. Toujours ce générique personnalisé est incroyable, je l'aime. Ah, il est beau. Il est beau. Ça viendra en son temps. Oh, la vieille La vieille qui est en train de faire sa confiture. Ça se mérite, mon petit bonhomme. J'en avais un il y a le 2 ans, mais gatekeeping, quoi. il est obsolète apparemment. ouais. Alors du coup, on va faire un petit quiz et cette fois-ci, j'ai sélectionné des citations de jeux vidéo. Ouais. Oui. Et c'est très simple. J'affiche la citation, il y a Ouais. 4 réponses, vous choisissez la réponse, on va essayer de déterminer de quel jeu ça... J'apprécie tout particulièrement que tu te fasses chier à chaque fois Mais- à faire un jeu différent. C'est vrai. Mais il y a un moment, Là, t'auras plus d'idées, mon gars. Là, j'arrive à un J'attends stade le où moment où t'auras plus d'idées. je Et vais voir... tu seras bien dans la merde. C'est le mec qui est content pour rien. Je reviens sur ce que j'ai dit au niveau du jingle. Oui. Parce que ton jingle, il n'est pas personnalisé, mais on l'a passé plus que celui de Genius dans toute l'année. Ah Ça, c'est quand même C'est un peu vrai. scandaleux. Donc finalement, C'est vrai. Est-ce qu'on Ouais. peut pas coller ta tête sur celle de Genius Tu sais plus le et TikTok de Genius. on peut reuse, tu sais, l'upcycling, tout ça. C'est comment dire, c'est du texte qu'il y a dans le jeu ou en dessous de la jaquette en mode pour. Ah non, c'est vraiment une ligne de dialogue.
Ah, lui, le dialogue. Ok. C'est une ligne de Perso a dialogue. dit ça dans un jeu. D'accord. Alors, il y a Ok, des ok. trucs plus ou moins profonds, mais on va voir que c'est aussi du coup un média qui peut faire réfléchir sur avec des trucs plus ou moins Je philosophiques. ne Parfois regarde du pas le runner. Parfois pas du tout. Oui, ne regardez pas Envoie le runner. la Non. sauce. Ouais, Regarde pas le runner. Plie comme ça. Très envie de jouer. On peut choisir le jeu, mais on ne peut pas changer les règles. Alors, Hmm. GTA 4, The Division, Bioshock Infinite ou League of Legends. Ok, est-ce qu'en anglais peut-être c'est mieux? You can choose the game, but... Je vais dire Bioshock. Nous avons une réponse pour Bioshock. Moi, The Division. Très bien. Hmm. Oh, c'est un... je miserais sur un GTA 4, moi. C'est vrai C'est un truc de dealer, genre de phrase. Sunday, tu Ouais. prends League of Legends, on a le Ben carré. oui, mais je sais que c'est pas League of Ah, d'accord. Legends, donc Ah, c'est. Moi, je vais miser sur. Ça pourrait être un perso de League of Legends. Ouais, mais je les connais tous. Ah Eh bien, nous allons vérifier tout de suite. C'est on The va- Division. Il y a un jeu hein, où il y a toutes les citations je, de... peux te les, de je peux te les avoir sans problème, vraiment. Me tente pas. Affichez la Alors, réponse. c'est quoi? Oui Ah, GG. GTA 4, 2008, Nico Bellic qui parle avec Dimitri Raskalov sur un banc. Et voilà, j'en ai parlé en plus dans le lunch play, mais je reviens vite fait sur GTA 4 pour dire que ce jeu est blindé de citations et de séquences profondes qui Mm. parlent de la guerre et du crime et de tout ce qu'il y a de mauvais là-dedans. Donc pour moi, c'est vraiment un GTA sous-côté et c'est le meilleur. Je l'ai mieux aimé à GTA 5. Bref, citation numéro 2. Et la fée, Et la va fille va voir voir chez Zelda. si si Zelda, j'y suis. si tu suis. Alors ça fait Fable. très fable. Et la fée, Ouais. va Oblivion. voir chez Zelda si j'y suis. Rayman 3 ou The Witcher 3. Franchement, type d'humour, je regarde pas, paraîtrais Non, non, je peut-être plus regarde sur pas. Rayman. Alors, Et ben moi, Parce que j'aurais- vraiment, Fable, Oblivion et The Witcher, c'est quand même assez moi je sérieux. parie tu vois. sur The Witcher 3. Il y a Euh, plein de vannes dans The Witcher. Ah oui, il y a des vannes. question, est-ce que Fable, ça peut être 1, 2, 3 ou est-ce que c'est forcément le tout premier? Là, j'ai mis c'est le premier. Hein. C'est le premier. Ouais. J'hésite entre Rayman 3 et Fable, justement. Moi, je vais garder Fable. J'ai fait le premier, Bah, vas-y. Fable. Mhm. Et je me souviens pas du tout de cette ligne de dialogue. Je vais dire Rayman 3. Allez, je Allez. suis sur Rayman. Affichons la réponse. Ouais, c'est Ah, Rayman 3. c'est bon. Rayman 3 qui date de 2003 et souvenez-vous c'est Murphy, tu sais la petite grenouille ailée là qui est avec toi et qui balance des conneries tout le temps et notamment a fait cette petite référence à Zelda qui est très sympa. On attend toujours Rayman 4 hein, d'ailleurs mais peut-être qu'il n'arrivera jamais je pense. Citation numéro 3. Alors, La folie, c'est refaire sans arrêt exactement la même connerie qu'on répète sans arrêt en espérant que ça change. Et Oh. ça, à mon avis, c'est un D'accord. petit Far Cry 3. Ça aurait pu être les 4, j'ai l'impression. Ah oui, non, attends. Je laisse quand même. Si, c'est Far Cry. Oui, c'est refaire. C'est Far Cry. Ouais, Far Cry. Hein. J'ai envie de tenter un Batman dit par le Joker. C'est vrai, c'est pour ça que je l'ai mis et on ne peut afficher la réponse et effectivement, eh bien c'est Far Cry 3. Effectivement. Effectivement. Mais Il m'appelle, je suis tombé dans ton trou. je crois que le Joker dit ça, effectivement. Titre. Je crois que le Joker dit ça dans un comic. Ouais, ou un truc comme ça. c'est probable, c'est probable. C'est pour ça que j'ai mis Ouais. Batman Arkham Asylum, ça me semblait assez sensé. Et donc, Bah, du coup, bien c'est vu. évidemment Vas qui est le grand méchant incarné par Michael Mando qu'on retrouve dans Better Call Saul, figurez-vous, il a un Ouais. super rôle. Citation numéro 4. Je transpire comme une pute à l'église. Ah, ça, c'est Mario. Mario Oui. Oui. Je transpire comme une pute. C'est pas dans, Ça, c'est Mario. dans le dernier Pokémon. Il le dit comme ça, je crois plus. Alors, putain. J'ai envie GTA de Vice tenter City, un Saints Row qui sont quand Ouais, même Saints Row, ils C'est sont vrai que vraiment c'est très bien, Saints bien Row. trash. c'est vrai, C'est ça, quoi, ça colle Uncharted, plutôt non. bien. Mais c'est c'est pas trop Uncharted. facile. Il y a déjà eu un Hmm. GTA, tu vois, il aurait peut-être C'est pas mis vrai. un autre GTA. Bah du coup, je vais dire Baldur's Gate 2 juste pour Baldur's Gate. juste pour dire le truc qui est évidemment pas ça. C'est ça, je me coupe une Allez. burne. Ah, sortez le Pinel. Attends, il dit un truc comme ça dans Uncharted. C'est Attends, Victor mais Sullivan, donc, qui est le mentor, Sully, quoi. Ouais. Sully Ah non, c'est Sully, je suis complètement. Ah oui, Comment d'accord. Bien inventé. Bah, c'est Ah, comme Seb. Ouais, voilà. Moi, je l'ai prêt, hein. Oui, il a- il est dans la jungle avec Nathan Drake et du coup il a ce dialogue-là. Il lui dit putain je transpire comme une pute à l'église. Il fait mais t'as amené une pute à l'église. Il fait bah pourquoi pas. D'accord. Je Voilà. croyais que c'était plus Ok. lisse que ça. J'ai pas fait Non, il y a Uncharted. quand même des petites phrases sympas. Citation numéro 5. Ils l'ont pas reprise dans le film, non Je l'ai vu hier soir le film en plus. Si tu n'as pas peur de la mort, alors comment fais-tu pour connaître la valeur de la vie? Dans Mario Kart. Ça, c'est Yoshi. C'est Yoshi, c'est sûr. C'est Yoshi. Death Stranding, c'est pas mal quand même. Ah, hein. j'ai quand même envie Tu de fais dire Max Payne, hein. Ah, Mais Death Stranding, ça marche bien, mais Max Payne. Écoute, quand même. ouais, moi je vais dire Death Stranding. Moi, je dis Devil May Cry. Tu dis Devil May Cry. ah, je vais être sur Max Payne aussi, allez. Ok, affichons la réponse.
Et c'est Death Stranding. Oui. Death Stranding, du coup je m'arrête pour balancer ma petite news sur l'actu du moment parce qu'on parle de Mais Death pour l'instant, Stranding c'était 2. un peu gratos. Oui, c'était totalement gratos. Et là, boum, il y a une news. là, D'un bah, coup, il y a au une moment où on news. s'attend le moins. Exactement. Death Stranding 2, paraît-il annoncé. Vous avez entendu ça? J'ai vu passer, ouais. Bah, parlons-en du coup. Alors c'est la grosse bourde du moment, c'est un débat, bourde ou pas bourde, mais en tout cas ça vient de Norman Reedus, donc qui est l'acteur qui incarne Sam Porter Bridges, donc le héros qu'on connaît évidemment dans Death Stranding, et lors d'un interview. En gros, il est revenu sur sa collab avec Hideo Kojima, comme quoi à la base il ne connaissait pas du tout Kojima, qu'on l'a appelé pour faire Silent Hills. Ça s'est annulé, il s'est parti faire Death Stranding, et puis ça a cartonné de ouf, et qu'en fait lui il avait passé une super expérience, et que du coup c'est pour toutes ces bonnes raisons qu'il était en train de faire la partie 2. Ah oui, il l'a balancé comme ça, on le Ouais. calme. Au calme quoi. Donc forcément ça fait tic, et c'est pas la première fois que Norman Reedus il fait des leaks un peu similaires, mais là c'est la première fois qu'il dit ça comme ça vraiment très ouvertement. Après encore une fois on sait pas exactement s'il parle de la partie 2 quoi, enfin la traduction littérale en anglais parfois peut être interprétée autrement. Est-ce qu'il parle de la partie 2 de Death Stranding, ou alors partie 2 genre la suite des événements avec Kojima, tu vois, tout simplement. Tu ne sais pas trop, mais en tout cas, apparemment, Death Stranding 2 serait en développement selon lui. Moi, je dis quand même, on prend des pincettes, on attend. Très honnêtement, j'ai pas envie en fait d'avoir un Death Stranding 2. Est-ce qu'à la fin de Death Stranding 1, ça laisse place à une suite? Franchement, C'est du Kojima, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de fin, non? Il y a un truc. Bah, C'est pas renfermé, ouais. quoi. je pense qu'en vrai, vu l'univers et vu son écriture, tu pourras toujours trouver matière à raconter quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. Je me souviens plus exactement, je crois pas qu'il y avait vraiment de suite possible. Mais en fait, ce jeu est tellement atypique et c'est tellement puissant en vrai parce que Alors, ouais. que ça suffit, il se suffit à lui-même. Moi à l'époque, je m'en souviens, je côtoyais un peu Hugo Délire, donc j'avais vraiment Bien sûr. un biais cognitif au niveau Ouais, de ce lui, jeu. il était fan. Est-ce que là, après quoi, ça fait 2 ans qu'il est sorti, quelque chose comme ça? Sorti en 2002. Ouais. 2019. Qu'est-ce que ça vaut? Il est. 2019, ouais. Ouais, donc 3 ans. Est-ce que c'est un bon jeu ou pas? Ouais, c'est un bon jeu. Mais c'est un jeu qui a réussi quelque chose d'incroyable. C'est qu'il a innové dans le jeu vidéo, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quand même très, très difficile. Je dis, par contre, ça ne parlera pas à tout le monde. Je l'avais testé à l'époque, j'ai rien compris de ce que j'étais en train de faire, si tu veux. Tu vois. Et ça, c'est qu'il y a quand même très peu de jeux qui arrivent à te Ouais. faire ressentir des trucs comme ça. Donc, est-ce que c'est un bon jeu? Je dirais que oui, parce qu'il est couillu, il apporte quelque chose, que ça te plaise ou non. Ça n'a pas plu à énormément de gens, je comprends entièrement pourquoi. Ça a plu énormément à d'autres gens pour des raisons diverses et variées. Bon, écoute, C'est franchement, un bon respect, jeu, quoi. mais qui peut ne pas plaire à beaucoup de gens, c'est ça? Et ça, non, mais ça, à mon avis, ça plaît pas à beaucoup de gens. Et Ah ça plaît à moins de personnes, quoi, tu vois. Enfin, à une minorité, je pense. Parce que c'est vraiment ultra chelou. Comme Tu sais, c'est un peu comme un film à Cannes. Hmm. C'est reconnu comme étant un grand film, mais personne n'a envie de le voir. Est-ce Ça que fait- Death Stranding, c'est pas. Comment s'appelle le film là avec la boîte de vitesse? la boîte de vitesse. Oui, Titan. Oh, Le Titan. Titan du jeu du Le vidéo. Titan Ah, ouais. du jeu. Je sais pas, j'ai pas vu Titan, dur, quand mais même. Je sais pas, toujours est-il que c'est un jeu d'auteur. c'est un jeu d'auteur. Mais et, avec des moyens AAA. complètement. Et d'ailleurs, à la base, il faisait donc Silent Hills, souvenez-vous, donc avec sa démo PT qui est absolument incroyable. Et depuis que Death Stranding est terminé, Hideo Kojima, il l'a dit ouvertement qu'il voulait faire le jeu d'horreur le plus flippant possible. Moi, je signe à 2000%. Et d'ailleurs, il y a pas mal de traces qui disaient qu'il était en train de faire ce jeu-là pour son prochain jeu, tu vois. Donc franchement, Death Stranding 2, moi, j'ai pas envie. C'est bon, l'expérience a été tentée, c'est très bien. Maintenant, vas-y, fais-nous autre chose, pisser dans notre De rock. ouf. Parce que le mec sait le faire. PT, c'est exceptionnel. PT, c'est exceptionnel hein, pour ceux qui n'ont pas vu ce truc. Donc, PT, c'est Playable Teaser. voilà. Et donc, c'est un teaser pour le prochain Silent Hill qui finalement s'est pas fait parce que Konami qui casse les couilles, machin. Ouais. Mais surtout, le jeu se passe littéralement dans un couloir. Et en un couloir qui se répète en boucle un peu la manière d'un jour sans fin, eh bien, il arrive à te faire flipper de 15 terrifiant. manières différentes. Ah, j'y pensais, et j'y ça marche. Ah ouais. Moi, je pourrais en Giga parler bien. pendant J'ai- des heures de PT. Et c'est une démonstration de la peur. La peur est une science. Et donc, il y a une formule vraiment précise pour te faire peur, tu vois. Et sans que ce soit téléporté ou quoi. Et donc, avec ce simple angle-là, parce que le couloir, il fait un angle, tu arrives au bout du couloir, tu repars à zéro. Tu as tout un espèce de sentiment de folie où tu pètes un câble, vraiment comme un cauchemar qui se répéterait sans cesse, avec des éléments qui changent, des apparitions d'un... En fait, tu sens qu'il y a un esprit qui te traque au bout d'un moment, et tout se base uniquement sur la répétitivité et sur la psychologie de la peur, tu vois. Et c'est quand même hyper stylé. Et quand tu arrives à terminer la démo, parce que c'est un puzzle absolument incroyable, eh bien tu débloquais du coup la cinématique d'annonce de Silent Hill, parce que Ah ouais. personne ne savait que c'était Silent Hill à la base. Ouais, Quelle Donc, horreur. C'est quand même... C'est l'enfer. Non, mais c'est l'enfer. c'était. Pour moi, c'est mon jeu de l'année 2015. hein. Horrible. Alors pourtant, c'est qu'une démo gratuite. Et dis-toi, ce jeu, j'ai même pas pu jouer, j'avais pas la console où il y avait la démo dispo. Ouais. Je l'ai juste regardé, parce que je suis très fan de Silent Hill, j'adore. J'ai juste regardé la démo en plein Ah oui, jour oui. sur YouTube.
j'ai dû faire des pauses tellement j'avais peur Ah, mais en regardant une fucking vidéo YouTube. Ça n'a peux te aucun taper- sens, tu quoi. peux te taper une crise d'angoisse. Il est Tout est parfaitement abominable. maîtrisé. L'éclairage, le sound design. Franchement, tu te dis, mais quel gâchis de pas avoir fait un jeu en entier. Ouais. Donc, franchement, ouais, Death Stranding 2, non, moi, je m'en bats les Le steaks. problème dans On y croit. votre conclusion, c'est que ça a l'air d'être trop bien, effectivement, de une aventure. Mais si, comme Max et moi, t'aimes pas le sentiment de peur, bah en fait, tu le fais pas. Bah, tu le fais pas. Mais après, ceci dit, la peur, elle a plus rien à prouver quand même. Hein. Je veux dire, les gens aiment. On y a cru. hein. Aïe, 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 il est Ça a bon, marché. il est bon. Ça a marché. Bon, allez, partons Oui, on sur. continue On continue. Citation numéro 6, s'il vous plaît. Alors, je pensais que mon père était un lâche qui nous avait abandonnés, mais non, c'était juste un gros taré qui a voulu détruire le monde. À qui ça ne l'arrive pas Football Manager. Oh, Football Manager me semble bien. hein. Ouais, je pense que c'est ça. Tekken 7, et c'est Kazuya qui dit ça. Allez, je le lance. C'est pas idiot. Football Manager. En parlant du coup des Yashi. Ce Ouais, serait, Tekken ce serait le- Ah, du coup, j'ai envie de dire Disco Elysium. Hein. Ouais, bah. Eh bien, j'ai envie de affichons- dire Disco Elysium. Affichons la réponse, s'il vous plaît. Arrêtez. Et non, et dedans, on contrôle un personnage qui s'appelle Jake, que tout le monde a oublié, c'est le fils d'Albert Wesker, quand même. Donc le grand méchant, et du coup, c'est évidemment, il fait cette petite citation vis-à-vis de son papa, qui est un malade. Citation numéro 7. Tu mets des petits pièges, j'aime bien ça. Ouais. Hmm. Tu sais, dans la vie. Pardon, vas-y. Oh, je t'en prie, tu sais, dans la vie, il y a ceux qui tiennent le pinceau magique et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Vous savez au moins d'où vient la citation Bien de base. sûr. C'est Sunday. C'est Miss Fortune. Dans la vie, il y a ceux qui ont un pistolet chargé et. Eh, mais avant ça. Avant ça. Avant C'est ça, le- c'est Ah non, un j'ai pas la western. Et alors, attends, c'est quoi Un C'est western. pour quelques. Non, C'est $900. le plus connu de tous, je pense. Hein, un des plus connus. Le bon, la brute et le truand. Oui, c'est le bon, la brute et le truand. Ok, ok. Bah, Exactement. c'est Miss Je vais Fortune. partir sur. Ouais, c'est Miss Fortune. Il le fait bien, le con. Ceux qui tiennent le pinceau magique et ceux qui creusent, toi tu Il y a creuses. une histoire En de vrai, pinceau dans Okami, mais ça m'a Il y a pas des- l'air d'être une citation. Il y a des d'Okami. pinceaux dans tous ces jeux. Ah, il y a des pinceaux partout. J'ai galéré à trouver des pinceaux Bon, bah, dans les mettons jeux vidéo, là. Dreams. Donc, On va mettre Epic Mickey. Ouais, j'ai presque envie de le tenter, Epic Mickey. Ouais, Ouais, ce sera le personnage un peu loufoque qui dit ça en référence. réponse. Et c'est Ah. Okami. Oh là là. Eh oui, 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 la louve déesse. Bah, en fait, c'est l'outil principal du jeu. Bien hein, sûr. que je n'ai pas fait d'ailleurs, Okami, et je le regrette, il faut que je le fasse, vraiment. Citation numéro 8. Il a brûlé la moitié de la ville pour prouver qu'il avait raison et brûlé l'autre moitié juste pour le fun. Dirait Albert Wesker, du coup. Il a voté pour prouver qu'il avait raison. Et l'autre moitié, juste pour le fun. Valhalla. Non. C'est logique. Peut-être, mais non. Ouais, je suis trop. Je dirais Valhalla. Je fais la musique. Valhalla, pardon. Attends, c'est lequel Call of Le gars. Call of 4, c'est lequel C'est celui avec. Modern Warfare. Ah. Ah, il y a des crimes de guerre aussi. Moi, je vais dire. Ouais, je vais dire Call of. Ah non. Call of. C'est peut-être Call of. Je vais dire Call of aussi. Dire Tu te Call of. barres, il n'y a que moi qui reste sur Valhalla et pourtant. Vas-y. Et pourtant, Pourtant, c'est Spooderman. C'était Cyberpunk. Spooderman. On ne sait C'est pas. quoi, réponse, alors, pardon. Putain, tu l'as fait, Max, tu dégoûtes là, j'attends avec ta Bah réponse. Oui, bah je l'ai fait, J'ai- j'ai peut-être pas vu cette j'ai pas fait le jeu, apparemment c'est une info donnée aux joueurs pour décrire Johnny Silverhand, qui est donc le perso de Keanu Reeves, je crois. Ah. Après, je n'ai pas fait le jeu. Hein. Mais du coup, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Bah, il... Il a pas. il a effectivement brûlé la moitié de la ville pour prouver qu'il avait raison, mais pas pour le fun. Oh, bah, attends, mais tu diras ça, c'est des projets. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait le jeu, donc. Ok. Citation numéro. Ok. J'y vais. Sortez les gens. Citation numéro 9. La puissance n'est pas la même chose que la force. Tant que vous ne l'aurez pas compris, vous ne pourrez jamais me vaincre. Ah, c'est un random perso dans un random jeu. Normalement, à la fin de la phrase, il y a... Eh mec, c'est le rire, je pense, de Kazuya, quoi. Ouais, Littéralement. on est Très, très là-dessus. bien. Hein. Moi, je dis King of the Fox 5. King of the King of the Fox. King of the Fork. Embrasse Norman. J'ai compris. Oh, the Fox. Allez, on va tenter un Soul Calibur. Soul Calibur. Allez, Soul Maxime, Calibur. Vas-y, Street Fighter. un jeu de boules. Eh bien, réponse. Eh, les gars, Putain. quel soc. Attends, essaie de trouver le. Quel Quel perso perso Le perso, bah, Oh, franchement, c'est pas. Hachi. Non C'est pas un perso. Ah, c'est pas c'est un d'un- boss. Non plus. C'est pas un perso classique. C'est un perso classique, il est là depuis longtemps, mais c'est pas c'est pas le plus populaire. Il fait pas partie de la lignée. Yoshimitsu Non. Donc, il est très populaire, Yoshimitsu. Il parle pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Un mec qui parle pas, qui est populaire. Non, il parle. Je veux dire, c'est
il est là depuis longtemps, mais C'est un panda c'est pas un mec principal quoi. Paul. C'est pas non, c'est pas Paul. Je vous le dis. Alors, c'est est-ce que qui vous allez même vous souvenir C'est Wang. Est-ce que tu vois qui c'est C'est le vieux papy. C'est le vieux papy en fait, tout simplement. Et, c'est le mec le plus vieux. Il est comme ça. Et, C'est quoi, enfin, il a la technique de l'homme sous? Non, ça c'est Lei, Ah oui, Lei le Wulong. mec bourré là. Pourquoi il fait ça Tout à d'ailleurs fait. J'ai jamais compris. C'est le mec qui est flic. Le mec est flic Ouais. et il fait putain toi aussi t'as j'appelle Ah, le mec bourré putain. tout le temps aussi. Trop stylé, Ouais. trop stylé. Citation numéro 10. Alors. Les gens deviennent stupides quand ils se soucient de quelqu'un. Exactement comme tu es stupide maintenant. C'est pas très gentil. Et C'est pas très gentil. Alors, un mec Un qui peu se trop deep soucie pour de Kirby. quelqu'un. Un mec qui se fait bully par un Ça autre gars en ressemblerait disant à oui. Miles Morales. Miles Morales. moi, Spider-Man bien sûr. On Ça va droit. ressemble Spider-Man. aussi à Infamous. Parce que je crois qu'il n'y a Ouais. pas un délire avec sa sœur, je sais pas quoi. Darkness 2, Ouais, je dirais Mike Morales. Et- Je vais Ouais, dire Miles Miles Morales. Morales. Moi, je vais dire Infamous. Eh bien, la réponse Kirby. est la suivante. C'est Oui. Kirby, c'est Spider-Man. Ah, enfin Miles Morales. Yes. Enfin, c'est logique. Enfin, c'est logique. Et ce qui me Et fait. qui c'est qui lui dit ça Ah. Il est connu Je Oh, ne sais c'est plus. le mec négatif, Je, j'imagine. je sais. Non, mais ça c'est dans le Spider-Man normal. Ah ouais, merde. Je sais plus. J'avoue que j'ai pas le. Ah non, mais le mec l'origine. négatif, genre les couleurs sont négatives. Mister Négatif en fait, ça Je s'appelle. croyais le mec négatif, genre un mec jamais content. Il est jamais content. C'est le héros. tu Il est sais, pas est méchant jamais pour rien, content. à chaque fois, C'est il y ça. a rien qui va. Mais juste un mec. Je suis super négatif. Je suis super négatif tout le temps, c'est mon super pouvoir. Du coup, ça me fait arriver sur cette news. Bon, on connaît tous Hearthstone et Runeterra par exemple. Eh bien, figurez-vous que Marvel veut aussi sa part du gâteau. Et ils ont annoncé du coup leur propre jeu de cartes qui s'appelle Marvel Snap. Alors moi, c'est pas trop mon délire, mais je sais que c'est quand même super populaire ce genre de jeu vidéo là. Oui. Il y a une dimension e-sport, il y a. Bon, il y a quoi Je peux t'arrêter maintenant, on en avait parlé. Vas-y. Ah, bah, d'accord. Alors oui, on en a parlé un parlé, petit peu. ouais. Cela dit, moi j'attends de voir le gameplay parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment un jeu de cartes. Alors il y a du gameplay, hein, mais Ouais, des mais- séquences voilà. En tout cas, le truc drôle, faut savoir que le mec qui a créé ce jeu-là, il s'appelle Ben Brode. C'était le directeur de Hearthstone du coup chez Blizzard. Et il s'est barré en 2018 pour fonder son propre studio qui s'appelle Second Diner. Et Ils ont fait ça. c'est son premier jeu. Hein. Putain. Donc c'est marrant quand même. Donc le mec a quand même pas mal d'expertise dans le domaine. Et il y a aussi surtout une particularité, c'est que ça se base sur des matchs hyper nerveux. Ça dure 3 minutes maximum pardon, et Pas mal. tout le monde Ça joue va. ses Ah 6 non. tours en même temps. Donc en fait c'est un truc où ça Non, moi enchaîne. je donne la chance au produit parce que peut-être un des trucs qui peut rebuter, c'est le fait que ce soit un peu long, des certaines parties qui durent longtemps dans les jeux de cartes. Mais c'est un jeu mobile, quoi. Enfin, le truc, c'est que dans un jeu de cartes, comme dans beaucoup de jeux e-sportifs, et d'ailleurs c'est le propre de beaucoup de jeux e-sportifs à succès, c'est qu'il y a un early, un mid D'accord. et un late game. Et en fait, en 3 minutes, t'as pas d'early, de mid et de late game. T'as juste... tu draftes et puis t'as déjà perdu. Ok. Tu vois ce que je veux Peut-être dire que ça va être sympa éventuellement à découvrir, mais qu'il n'y aura pas forcément de profondeur. Voilà, j'ai peur que le hard to master soit pas trop là. Peut-être. Alors que peut-être. quand tu as un early, un mid et un late game, il y a quelque chose que tu construis à chaque game. Tu vois, C'est tu ça. démarres une game, elle est mal partie, mais tu vas pouvoir revenir. Alors que là, j'ai l'impression qu'en en quoi, 3, 6 tours, Tu racontes une meilleure histoire. c'est ça que tu t'as en fait, Ouais, si je vois, t'as perdu tour 2, bah t'as perdu. Bah, et- écoute, on va Mais- donner ses chances. Le mec est pas idiot a priori. Peut-être que ça se trouve c'est hyper casual et voilà. Moi je t'avoue qu'en tout cas je suis pas attiré par les jeux vidéo de cartes à collectionner et tout. Mais j'aime beaucoup Marvel et déjà ça, en vrai il y a un vrai soin apporté à l'animation et au casting parce qu'il y a vraiment tous les super héros et tous les super vilains et toutes leurs versions, les alternatives etc. En vrai c'est sympa quoi. Donc ça sort sur On a vraiment- PC et mobile. Hein. C'est On a free to envie- play ou pas? Et ce sera certainement free to play. Bon oui c'est forcément free to play. probablement. Il y a Au une moins, bêta, il y a une bêta qui est Ouais. lancée là, mais pas On a tous les deux envie d'y jouer pour des. Ouais, excusez-moi. t'as crié. On a tous les deux envie d'y jouer pour différentes raisons, mais On a tous les deux envie d'y jouer pour des raisons précisément différentes. Parce que moi, le rembat, j'en ai rien à foutre. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est le gameplay. Et toi, visiblement, c'est plutôt l'inverse. Ah ouais mais je suis même pas jeu mobile en vrai donc. et moi c'est même le encore différent, c'est que c'est le business model qui m'intéresse parce que quand on regarde les L'argent. images, la thune mon gars. Rien d'avoir du fric. c'est hyper important quand tu fais un jeu comme ça puisque le business model du jeu, surtout pour un jeu free to play, il va être au cœur de toute l'expérience de jeu. Ah oui bien sûr. Et là, j'ai l'impression que quand tu as une carte, tu as une illustration du personnage et le nom du personnage en bas. Et tu sais, souvent quand tu joues à un jeu de cartes, tu as, je dis n'importe quoi, imagine le mec qui s'appelle Destructeur, virgule, démon des enfers. Et en fait, c'est intéressant parce que ça te permet de faire 75 cartes Destructeur, parce qu'une fois c'est le démon des enfers, une fois c'est le fils à ta mère, une fois c'est machin, nanana. Et du coup, C'est ta mère. mais à chaque fois ça finit par R, vous notez. Toujours. Et la particularité, c'est que du coup, bah, tu peux créer plusieurs versions d'un même personnage, etc. Là, vu qu'il y a juste le nom du mec, une illustration, Non, je pense je me attends. dis, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que quand j'ai pas mis 3000 balles dans le jeu, j'ai toutes les cartes terminées?
Je pense Il pas. serait con de pas faire plusieurs versions de. Ce serait stupide. on est Attends, d'accord. attends, tu Bah prends oui. Spider-Man, t'as des dizaines de versions du même mec à travers tous les comics, les arcs narratifs, les trucs et tout. Et c'est pour vrai ça qu'ils que ont- tous les Oui. trucs de Marvel, tu peux. Ils ont de quoi Mec, faire. Ah ouais, à mon avis, clair t'as des qu'ils ont de quoi centaines et des Et du centaines, coup, des centaines de personnes. Le fait qu'on ait que le nom sur le truc en termes de gameplay, est-ce qu'il n'y a pas une restriction qui dit que tu ne peux avoir Ouais, je qu'un vois, seul je vois. Spider-Man, etc. Peut-être, peut-être. Non, t'as peut-être pas regardé, On peut-être que c'est discutera. marqué Spider-Man et que dans un coin c'est marqué 2099 par exemple pour l'arc C'est ça. 2099. Je pense qu'ils ont J'ai très hâte forcément- d'y jouer. Pour avoir des réponses à nos questions. Voilà. Oh, Très bien. snap Marvel C'est ça Snap. leur catchline. Puis le snap, bien sûr, je pense que c'est un clin d'œil au snap de Thanos qui. C'est malin, toi. Ouais, t'as vu C'est un clin d'œil à Dis donc. Pokémon Ah, Snap, moi, je suis Il abonnée. bosse au marketing, celui-là. Ouais, bien sûr, évidemment. Je suis pas très bon d'ailleurs. Bon, alors, Oui, d'ailleurs, citation ça- numéro 11. Ça fera pas disparaître la moitié de l'humanité, ça fera disparaître la moitié de votre compte en banque. Hop, vrai. Voilà. La moitié des cartes Il a sur pas le terrain. disparu, hein. Il s'est déplacé. Il y a un transfert. Citation numéro 11, continuons. Un de se perd, tout se transforme. Mettez autant de distance entre vous et la vérité que vous le souhaitez, cela ne change rien au fait. Mettez autant de distance entre vous et la vérité que vous le souhaitez. Ça ne Detroit change Become Human. God of War. Semble être dans cette vibe. rien. The Last of Us. Allez, Detroit Become Human aussi. Et la réponse, c'est le dieu de la guerre. Oh, Et oui, c'est Cool pif. Athéna qui dit ça à Kratos, mais je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas spoiler. S'il y a des gens qui n'ont pas fait le jeu, c'est peut-être déjà Tout à fait. en fait. Citation numéro 12. Dieu peut tout pardonner, mais je ne suis qu'un prophète, rien ne m'y oblige. J'aime bien cette phrase et j'aime bien le jeu aussi. Est-ce que c'est pas un Far Cry 5 Bioshock Infinite. Quoi qu'il y a déjà eu un Far Cry tout à l'heure. En vrai, Ouais. Ah, mais t'inquiète, en vrai, Far Cry 5, ce serait bien dans ce l'esprit. serait très bien Ouais, aussi, Hellblade. effectivement. Le taré Celui avec américain, là. le mec qui est. Ah ouais, Joseph Seed, qui est justement littéralement un prophète Ah, timbré. Allez, Far Mais Cry. il y a d'autres jeux avec des prophètes aussi. Alors, ouais. ça dit Hellblade, quoi moi. Je maintiens Bioshock. Et la réponse, c'est la suivante, c'est effectivement Bioshock Oh, mais Infinite. oh là là. Hey C'est le grand méchant Comstock qui dit ça, qui est le prophète de Columbia et qui va rabâcher ses sermons à absolument tout le monde. Faites-le, bon sang, faites-le, faites ce jeu qui est absolument incroyable. Citation suivante, s'il vous plaît. N'y a-t-il pas de différence entre ce qui est juste et ce qui est nécessaire? Vous avez 3 heures. Vous avez Oh, 3 j'avoue, heures. de sujet de philo, quoi. Waouh. N'y a-t-il pas de différence entre ce qui est juste et ce qui est nécessaire? Que des jeux de baston. Je pense que Bah, t'as pas voulu mon nous jeu, bait avec Black Ops et Détrompe-toi, Battlefield. on va en parler après. Spec Ah Ops ouais. The Line. Ouais, je dirais aussi ça. Ouais. Et quand Allez. t'as voulu nous bait avec les Call of et les Battlefield. Moi, je vais dire Battlefield. Allez, Je piffe vas-y, c'est aussi un parti. Battlefield. Et vous avez raison, vous deux, c'est Spec Ops The Line. Parlons-en vite fait, hein, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti ce jeu. Il est sorti en 2012, je l'ai noté. Et c'est un jeu qui part de la guerre, on incarne des militaires qui viennent défendre leur pays sur... Je crois que ça se passe à Dubaï. Et c'est un jeu qui critique la guerre avec un discours hyper acide, mais hyper intelligent. Et on a peu des jeux où tu incarnes des militaires, où tu fais la guerre, et en fait... il y a une vision Tu très poses des pessimiste questions, et ouais. très mature. Non, mais ouais, sur les crimes de guerre. C'est au cœur du sujet. Crimes de guerre et l'influence que ça a sur la psychologie du personnage. Et c'est- ça, une news sur ça. Et Parce que le mec qui a fait le scénario de Spec Ops The Line, il est sur un nouveau jeu. T'as ma fiche? Non, mais j'ai lu la news. Ah, il est Ah, fort. je me il est doute que bon. ça. C'est une news dans la news. Je vais juste dire ça en fait. Et après Vas-y. partir à la. Bah, du coup, tu l'as déjà dit. Tu vois, Ah, mais c'est quoi le C'est nouveau quoi jeu le nouveau jeu ce serait apparemment Wolverine en fait. Ah oui, c'est ça. Donc, Ah du ouais. coup, le scénariste de Spec Ops The Line Attends. a rejoint Insomniac, visiblement pour Wolverine. Le Wolverine qu'on a vu passer dans les trailers. Alors, il y a un 3 et trailer tout, seulement où tu vois, il sort ses griffes. C'est par les Oui, c'est créateurs ça, de hein. Spider-Man. hein, le Ouais, jeu on avait vu Spider-Man. juste une On a image rien du vu, jeu, littéralement Donc, rien du tout. Mais très- il est sur celui-là. Ouais, mais Ok. du coup, ouais, il a rejoint le studio. Très bonne nouvelle parce qu'il a vraiment fait un taf exceptionnel sur Spec Ops The Line. Et ce jeu-là est incroyablement sous-coté, mais en vrai, les gens savent. Citation suivante. Dire bonjour. N'y a-t-il pas de différence entre. Ah non, moi, je viens de le dire. Je suis con. Dire Dire- bonjour ne prend que quelques secondes, mais dire au revoir prend une éternité. C'est beau, hein. C'est beau. C'est c'est pas magnifique. chier, on dirait du FF. Bah ouais, hein. Non. Bah, ça peut FF7, être FF7. Hein. si J'ai envie c'est de te le, dire, le c'est- premier FF7, Il n'y a pas, non. C'était Ah. pas assez bien traduit. en vrai, oui, il y a des coquilles parce ils ont traduit de l'anglais, je crois, qui était lui-même traduit du japonais. J'ai moi-même traduit cette phrase-là en français. Moi, je te dirais. Non, Max Payne. Max Payne. Ouais, Max Payne 2, c'est bien. hein. Allez, Silent Hill. on met la réponse.
Eh, bien Attends, vu, bien vu, bien vu. Je sais pas. Dans lequel camp? Je ne sais pas. je J'ai savais été pas. récupérer ça au fin fond du net, mais je n'ai pas fait ça. Tellement bien les T'as dit que tu l'avais Silent traduit de Hill. l'anglais, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est pas un délire parce que Silent Hill c'est une métaphore du deuil quand tu Ah oui, perds ton complètement. enfant, Ouais, machin, ouais. Ah, blablabla. j'ai pas fait les Silent Hill, mais je crois que le 2 c'est entièrement tourné là-dessus. Quoi. Donc, Oui, c'est ça. c'est un C'est des plus complètement grands jeux ça, de ouais. l'histoire aussi. Il donc, est incroyable le 2. effectivement. Ah, citation numéro 15. Oh. Certaines choses arrivent et on continue simplement d'avancer. C'est beaucoup plus stylé en anglais. Hein, mais, T'en as fait tellement, c'est pour ça que ça te C'est prend des week-ends clair. entiers, frérot. C'est quoi ton week-end? Bah, j'ai fait un. Tu travailles trop. savoir égal, non? Alors, certaines choses arrivent et on continue simplement. C'est moi qui ai écrit ça. Fais attention. C'est moi qui ai écrit ça. Quand j'avais. C'était quand? En quelle année? 2014, 2015, je sais plus. J'étais en école encore. Moi, je suis en dis train de- AC Origins. Moi, j'ai The Last of Us. De 12 minutes. Allez, Allez, Gardiens de la Réponse. Galaxie. c'est The Last of Us. Things Et- happen and we move on. Oui, ce qui me fait arriver sur cette news, du coup, The Last of Us Remake. Vous avez entendu parler de ça aussi? Peut-être pas, non, non. Yeah, c'est récent en plus. Ah, avec le moteur du 2. Ah, j'y viens, en fait, on sait pas trop. The Last of Us Remake arriverait sur PS5 en fin d'année. Ce n'est qu'une rumeur, mais elle dure et elle a beaucoup de chances d'être vraie parce qu'il y a eu des enquêtes de fait par des journalistes assez cotés quand même. Donc, il n'a toujours pas été annoncé. Et je vais revenir un peu sur l'histoire de ce remake. C'est quand même, ça paraît bizarre. Le jeu de base, il est sorti en 2013. Il a bénéficié d'un remaster sur PS4 un petit peu de temps après. Il est parfaitement jouable, il est encore super beau aujourd'hui. Et il y aurait un remake, et je m'entends bien pas un remaster, un remake, donc refait de zéro sur PS5. Bon, alors, en fait, selon l'enquête, il faut savoir que c'est une petite team de Sony, vraiment une petite équipe, un département qui s'occupe d'aider les studios de développement à faire des effets spéciaux, des machins et tout. Et cette petite team-là, elle a eu pas mal d'ambition et elle a commencé à bosser dans son coin sur un remake de Uncharted, le tout premier. Mais très vite, ils se sont rendus compte que c'était trop coûteux. Le vieux était trop jeu, et du coup ils se sont rabattus un peu par défaut sur The Last of Us qui était plus récent et que c'était moins compliqué à refaire et moins coûteux surtout. Et finalement ils ont continué à bosser sur ce remake là, et puis Sony a validé le truc, mais Sony n'a pas aidé cette team là à prospérer, tu vois. Je pense qu'eux ils voulaient un peu leur indépendance, devenir un vrai studio PlayStation et tout, et Sony a dit non, et du coup ils les ont pas supportés financièrement, etc. C'est ce que révèle l'enquête, hein. Donc et du coup, au bout d'un moment, il y avait quand même un taf de fait quoi, sur un remake de The Last of Us. Ils se sont dit, bon bah c'est cool, on le prend, on le donne à Naughty Dog, du coup, et vous venez en renfort. Donc un peu le seum pour cette équipe-là. D'ailleurs, je crois que le mec s'est barré, hein, qui menait cette équipe-là. Et du coup, on se retrouve nous tous d'ailleurs, avec un remake de The Last of Us qui est prêt et qui sortirait du coup à la fin de l'année. C'est Jeff Grubb, qui est très connu, qui est quand même un mec assez fiable, qui a dit dans son live qu'il n'arrêtait pas d'entendre dire que ça sortirait en fin d'année sur PS5. Et l'autre rumeur, eh bien, on sait que The Naughty Dog travaille sur un jeu multijoueur. A priori, c'est un jeu multijoueur The Last of Us. C'est quasiment sûr, c'est un gros jeu ambitieux. Et le bruit de couloir voudrait que du coup, le multijoueur il soit rattaché à The Last of Us Remake pour apporter un peu plus de légitimité, j'ai envie de dire, à la refonte. Parce que c'est vrai que sans ça, il n'y a pas d'intérêt, je trouve, à faire une refonte d'un jeu qui est aussi récent. Pourquoi pas. Voilà, donc en vrai programme et... Bon, j'imagine que d'ici quelques mois, on sera fixé. Et on part sur Dernière salve. Dernière salve. Allez. L'important quand on aime quelqu'un, c'est qu'il soit heureux, même si ce n'est pas avec vous. J'aime beaucoup cette phrase aussi. C'est mon petit très, cœur. très Oh, Catherine. C'est bien. C'est Catherine. Metal Gear Solid. Ouais. Life is Strange. Bon bah tu vas dire Duke Nukem. J'ai dit ouais pour dire Metal Gear aussi. Allez, effectivement, vous avez raison, c'est Metal Gear Solid. Ah, Bon, Metal Gear Solid, on va pas revenir, mais sur l'immensité du truc, mais en termes d'écriture Snake. et de Snake, tu veux que je te tire l'oreille? C'est pas le meilleur exemple du truc, mais J'aime bien vraiment une écriture très profonde. c'est Et clair. on retient que de la merde. C'est clair. Et Kojima qui regarde l'émission. Mais putain. J'ai écrit pendant 4 ans. Citation suivante. Nous sommes des voleurs dans un monde qui ne veut plus de nous. Kanan Leach. Red Dead Redemption. Moi. La guilde des voleurs de Skyrim. La Argonian Maid, tu sais. Allez. Réponse? Eh bien oui, c'est Red Dead Red. Redemption 2 qui illustre bien le propos même du jeu. Hein. Je rappelle qu'on incarne Arthur Morgan qui fait partie d'une bande de voleurs, de braqueurs de banques. Et on arrive dans une époque du Far West où il y a trop d'infrastructures
policières, etc. Et du coup, j'allais dire, les voleurs ne sont plus acceptés. Ils n'ont jamais été acceptés. Mais justement, il y a un truc, la tournure de phrase est bien, tu vois. Ça veut sous-entendu que avant, dans le Far West, les voleurs faisaient partie intégrante du décor et on les acceptait tels quels. Ça faisait partie du paysage. Et là, on arrive dans un monde où, ça y est, c'est plus leur ère, quoi, les braqueurs de banque. Vous cassez les couilles. Vous cassez les couilles et du coup, c'est toute la thématique du jeu. Très très bon jeu et avec une écriture assez folle aussi. Je vous conseille de le faire si ce n'est pas fait. Citation numéro 18. Le passé est un trou béant, vous essayez de le fuir, mais plus vous courez, plus il devient profond et se rapproche de vous, ses bords bâillants à vos talons. C'est beau. C'était compliqué à traduire en français. Je m'étonne. Hitman 3. Alan Wake. Alan Wake aussi, allez. Allez, Maxime. Juste pour faire chier. Non, Max Payne. La réponse est... Effectivement, c'est Max Payne. Bien joué. Trop bien, je suis trop content qu'il y ait des remakes qui arrivent, vraiment. Oui. Parce que déjà, d'un point de vue gameplay, ça défonce. Et encore 20 ans plus tard, le premier jeu déchire, tu vois. Et pour l'ambiance et la narration, franchement, mais moi, j'y vais à fond, je signe tout de suite. Donc il y a 2 remakes, celui des 2 premiers jeux qui arrivent. Ça va être super lourd. Citation numéro 19. Un héros n'a pas besoin de parler quand il ne sera plus là. Le monde parlera pour lui. C'est beau, c'est bien trouvé. Oui, c'est beau ça. C'est pas du Halo. Halo, il parle pas beaucoup. Ouais, Halo, il parle. Bah, Zelda, il parle pas beaucoup. J'ai pris pas mal de mecs qui parlent pas en fait. Donc, C'est vrai. l'ombre Ouais, du Mordor, Halo. il Il y a parle. Dishonored, ouais. Dishonored. L'ombre du Mordor. Ouais, Dishonored. Eh bien, c'est la saga Halo. Ouais, Oh, merde. figurez-vous. Alors, je ne sais là, pas mais quel jeu c'est, quel je crois que c'est moment. peut-être le premier, effectivement. Mais je trouvais que la phrase était bien tournée en vrai. Et c'est vrai que Grave. Master Chief, c'est Ouais. pas le plus bavard. Hein, donc, bon. C'est clair. Allez, dernière citation. Et après, je vous laisse tranquille. Un crime, mais je n'ai rien volé. Pour le moment, C'est Sniper. c'est Sniper. Il me traite de voleur alors que j'ai encore rien volé. Gravé dans la roche. Je vais dire Sly Cooper. Sly Cooper aussi. Ça a l'air d'être une phrase de truc Ouais. pour enfants. Allez, je vous suis. Allez, Allez, effectivement, les gars, vous avez eu du Sly flair. J'allais précisément dire ça. C'est Sly Cooper. Bah ouais, mais Sly Cooper. Réponse. Ouais, c'est bon, on affiche. Bon, on affiche pas. Ah non, c'est les noirs. Bah non, c'est pas il est noir, c'est Sly Cooper. C'était à la fin du week-end, il m'a ouvert le cul. C'est planté sans. Le dernier à 7. Ça a failli être parfait, bordel de Ah, merde. ça. Putain, j'ai pas Ah fait ça. ça, hein, putain, t'étais à ça de revenir quand même, c'est pas... Failli avoir mon générique. Hein. Ce Ah sera oui, pour une donc prochaine. c'est bien Sly Cooper parce C'est que Sly t'as une Cooper. news dessus. Autant pour moi, ouais, c'est tout à fait Sly Cooper. En fait, on se souvient dans les années 2000 de Ratchet & Clank et de Jack and Dexter, et puis il y avait quand même Sly Cooper avec ses potes aussi qui étaient là. Ça formait un peu le trio de franchise un peu similaire et tout. Et j'ai beaucoup d'affection aussi pour Sly Cooper. C'est des super jeux d'infiltration, d'action, de plateforme, enfin, bref. Et du coup, il paraît que la saga va enfin revenir avec un nouveau jeu après tant d'années. Alors, il faut savoir qu'il y avait un Sly 4 qui était sorti en début des années 2010, mais c'était pas le même studio. Et là, il se dit depuis quelques temps qu'un Sly 5 est en préparation. On s'attendait déjà à le voir dans un State of Play il y a pas mal de mois, il n'en fut rien du tout. Et là, tu as de nouveaux insiders. Alors vraiment, à chaque fois, je prends des mecs qui ont un peu de fiabilité quand même pour m'appuyer dessus, qui sont venus apporter des infos supplémentaires. Et j'ai plutôt tendance à le croire, honnêtement. Ça fait trop longtemps que ça court pour que ce soit entièrement faux. Et tout d'abord, il se dit du coup que le Sly 5 il serait développé par un autre studio que Sucker Punch. Hein, donc Sucker Punch, qui est le studio qui a fait Ghost of Tsushima, qui a fait les Infamous, c'est eux qui ont aussi fait les Sly Cooper. Mais là, pour le coup, ce serait un studio qui s'appelle Pixel Opus. Et Pixel Opus, figurez-vous que c'est un studio qui appartient à PlayStation. C'est un studio qui fait partie des PlayStation Studios, donc aux côtés de Santa Monica et tout le bordel. Il est un peu méconnu, je crois que c'est des Anglais. Et ce sont ceux qui ont fait Concrete Genie, qui était sorti il n'y a pas très longtemps. C'était une exclusivité PS4. On a des images de Concrete Genie, on peut le mettre, parce qu'en vrai... Un jeu avec un pinceau. C'est un jeu avec un pinceau. Tu incarnes un petit garçon qui est largué dans une ville, il est super triste. Et en fait, tu vas faire des dessins, littéralement sur les murs, grâce à un éditeur de dessin assez rigolo. Et tu vas redonner vie vraiment au décor. Et en fait, il y a une ambiance assez nocturne, pluvieuse, mais un peu mélancolique, tu vois. Mais je comprends en fait le rapprochement avec une saga comme Sly Cooper, pour le coup, qui est très joyeuse et tout. Mais en termes d'ambiance nocturne, un peu filou, un peu lumineuse, tu vois, voilà. On sait que ces mecs-là travaillent sur une exclusivité PS5, on sait pas quoi, et là il se dit que du coup que ce serait Sly 5. Moi j'ai envie de leur laisser leur chance en vrai, et j'avais bien aimé, c'était vraiment un essai quoi, tu vois, Concrete Genie, je pense qu'on ça n'a pas fait un succès de fou, commercialement parlant. Mais les voir sur Sly 5, franchement, ouais, je suis assez chaud. Et l'autre info, du coup, c'est que ce nouveau jeu, ce nouveau Sly, serait annoncé pour la moitié 2022. Donc, a priori, il y a plusieurs personnes qui disent ça, vraiment, personnes différentes. Du coup, à partir du mois de juin, attendez-vous potentiellement à l'annonce
de Slice 5 et du coup on se tourne forcément vers le mois de septembre avec généralement un State of Play ou un PlayStation Showcase. Donc voilà, ouais, moi je suis assez hypé. Ok, Et écoute. je pourrais terminer juste sur un dernier Vas-y, truc. Hop, j'ai une news bonus. On va reprendre un petit peu d'Unreal Engine 5 pour la route. En fait, c'est un mec qui s'appelle, comment il s'appelle ? Il s'appelle Enfant Terrible. Et son délire, c'est d'imaginer à quoi auraient pu ressembler certains jeux sous Unreal Engine 5. Tu vois. Et du coup, sur sa chaîne YouTube, il a fait plein de démos. Il est tout seul. Et franchement, c'est impressionnant. Par exemple, on a cette démo de Cyberpunk 2077. Il est tout seul. Alors, il a récupéré des assets à droite, à gauche, dans des banques d'assets, etc. Et alors, je précise, évidemment, c'est pas un open world, c'est pas la grandeur du jeu de CD Projekt, mais juste, c'est le Unreal Engine 5, la DA défonce, il est tout seul, donc imaginez ce qu'on pourrait faire avec un studio. Je sais que c'est 10 milliards de fois plus compliqué de faire un monde ouvert, mais en attendant, ça a vraiment de la gueule, quoi, et c'est pas du précalculé, c'est du temps réel, c'est ça qui est quand même assez impressionnant. Donc il y a des petites phases, des mini-phases jouables. On dirait une démo à l'E3. On dirait. Ouais, c'est grave, clair. c'est vrai. Et encore une fois, ce mec, il est tout seul, il a fait ça en quelques jours. Alors, il s'est aidé des ressources qui existaient déjà, mais en attendant, c'est stylé, quoi. C'est vraiment stylé. Là, pour le moment, je trouve ça beaucoup plus beau que. Je ne trouve pas ça beaucoup plus beau que le Cyberpunk qu'on connaît. Tu trouves ? Bah, c'est beau, mais Cyberpunk est Ok. déjà très très beau. Quoi. Ok. Peut-être que par rapport au ouais. photoréalisme qu'on a vu avec la gare et compagnie, c'est peut-être un peu moins. Ouais. On a aussi, du coup, il a refait d'autres jeux. Je crois qu'il a fait BioShock. On a des démos plus vieux déjà. Plus vieux, ouais. Mais ça m'a moins choqué, tu vois. Je trouve, c'est quand même bien plus beau, ça, il n'y a pas de doute possible. Il a fait BioShock, il a fait Resident Evil 4, où du coup, il a retouché absolument tous les modèles. Là, c'est pas flagrant, tu vois. Tu sens que le mec, il est tout seul, effectivement. Mais. je crois que si tu vas en début de vidéo, il y avait pas mal d'illustrations de Rapture. Ouais, j'ai trouvé ça cool. En fait, quand il fait ses démos comme ça, il devrait mettre l'avant-après, tu vois. Ouais, Parce clairement. qu'on a du mal à se rendre compte. Ok, je peux comprendre. On avait aussi Resident Evil C'était 4. le moment chiant. Va être parfait. Je suis relou. Vas-y, Fallout 5, t'avais aussi ? J'avais Fallout 5, ouais, avec du décor du coup assez photoréaliste où je crois qu'il montrait de la forêt. Enfin non, il n'y a plus trop de forêt dans Fallout, mais je sais pas, est-ce que j'ai mis la 7 Ouais, il y avait de la forêt. Vas-y, tu l'as ou pas ? C'est le même lien à chaque fois. Oh, Mmh. Dame, les 3 derniers, c'est le même lien. Aïe, aïe, Je aïe. suis qu'une merde. C'est moi je suis qu'une merde. C'est la fin du week-end. Je reprends le flambeau. C'est bien. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça me Ici, hop, Bon, ça a été envoyé. Comme ça, c'est magnifique. Merci pour le titre. On va pouvoir bien continuer. Merci beaucoup en tout cas pour, Merci pour la chronique. cette petite chronique, mon cher Maximilien. Tu as beaucoup trop travaillé, mais tu nous as régalé. Quoi. Merci. Sache que quand tu fais des chroniques aussi denses que ça, après nous on arrive avec nos 5 minutes de je sors 3 caleçons dans un sac et on passe pour des cons. Alors ça, c'est peut-être... Rof, le problème ne vient pas de Max, mais de toi, du coup. Oui, c'est. pense au faire valoir, Il y a pense peut-être toi. un souci sur ça. Connaissez-vous Palworld ? Ah oui. le Pokémon-like, mais en version adulte. Et ça, voilà, tu as tout dit. Je suis vendu à cette cause. Je veux ce jeu. Image. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Si, je sais ce que c'est. Mais on l'a vu, tout à l'heure. Speedy. On l'a vu, Speedy, autant pour moi. Trailer de Donc là gameplay. tu captures des man comme dans Pokémon. Pas retenu le nom. C'est en fait. ça. Tu construis construis des comme dans bâtiments Fortnite. comme dans Fortnite. Donc c'est C'est Fortnite c'est X Fortnite Pokémon, hein. Exactement. Non, Et tu c'est peux Fortnite, shooter des mecs, c'est ça Pokémon, Call of Duty. On avait quoi d'autre encore? Parce qu'on les a tous cités les inspirations là. C'est le truc, c'est un melting pot de tous les jeux qui Bah existent. Call of, pourquoi? Parce qu'il y a un flingue. Ah ouais, il y a plus qu'un flingue. Là, c'était Doom Ça fait aussi. Zelda. Zelda. Il les Ça va défonce arriver avec avec les un flingues. fusil à canoncier, s'il te plaît. Regarde. Bah Fortnite, t'as ça aussi. Un fusil à canoncier. Ouais, dans Fortnite. Il arrive avec le fusil à pompe. Oh là là, mais Anubis. C'est vrai que c'est plus réaliste que Pokémon où les mecs regardent juste leur monstre se faire des désinguer. Là, le mec il prend aussi un flingue pour accélérer C'est la. vrai. c'est Zelda Knight Pokémon. Les Pokémon vont crafter des armes dans des usines après. Genre, ils sont Oui. employés pour faire des Tu gueules. les c'est vends en trop bien. esclavage et L'esclavage, tout. ouais. J'ai pas dit, c'est C'est le vrai monde. Si les Pokémon existaient, évidemment qu'on utiliserait des électech pour fournir l'électricité. On est pas Ceci con. dit, Ouais. le jeu est rigolo et tout, mais moi j'ai l'impression de voir un mode fait par un amateur plutôt qu'un vrai jeu, tu vois. Et honnêtement, pareil. Ah bah parce que Pareil. c'est chinois, non? qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce ça que- Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Ils sont jeux. pas capables de faire non, des non, 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 loin de moi cette idée. Rigole in Genshin Mais c'est vrai Impact. qu'on a vu, oui c'est vrai, C'est clair. c'est vrai qu'on voit régulièrement des démos de jeux qui viennent de studios chinois et qui ont ce côté un petit peu générique. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont techniquement bluffants, en Ouais. termes de gameplay ça a l'air cool, mais ils n'ont pas d'âme.
Et j'ai l'impression que c'est ce genre de jeu. Je suis d'accord, ils sont dans une phase où ils apprennent à faire des jeux vidéo AAA et du coup ils vont littéralement piocher ce qui se fait à côté, quitte à recopier. Et bah tu vois, c'est le cas pour énormément de productions chinoises en fait, où justement tu sens qu'il y a un manque d'âme parce que je pense qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver leur identité, mais ça arrive au fur et à mesure où ils arrivent à insuffler toute la culture chinoise dans certains jeux, mais ça va prendre un peu de temps encore. Tu vois. Il y a comment il s'appelle le jeu là, Wu-Tang, non pas Wu-Tang, le Wu-Tang c'est des Wukong. Wukong là, oui voilà. Donc c'est littéralement un Sekiro pur Mais souche, pareil, mais il a avec la pas- culture chinoise. Tu vois. Il a pas. Ouais. Moi, ça me Il fait a pas pas une fantasmer, arme tu vois. il a pas une DA où tu te dis je vais m'en souvenir, c'est ça, tu vois. C'est assez stylé, mais on n'est pas encore à un niveau. C'est de juste Sekiro. beau en fait, et ça C'est ne très beau suffit techniquement. pas. Je suis d'accord Ça avec ça. suffit pas. D'accord avec ça. Je continue avec Rofelos. En parlant de beau, tu passes sur moi, c'est tout à fait logique. On a eu le trailer de Mission. Pourquoi ce ricanement Je sais pas, intempestif. j'aurais dit plutôt passons à l'opposé, c'est-à-dire vas-y à toi. On a donc eu il y a quelques minutes, enfin il y a quelques heures, le trailer de Mission Impossible. Alors, petite alerte, il va commencer à 20 secondes, ce trailer qui est très joli, vous allez voir, parce que à 18 secondes, eh bien, on voit un début de nichon et du coup on a préféré éviter ça sur mais Twitch. C'est vrai. il faut, c'est C'est vrai. C'est le sur Twitch, sinon C'est la règle. c'est le ban. donc c'est parti. Le salami ne peut être que masculin. Your days of fighting for the so-called greater good are over. This is our chance to control the truth, the concepts of right and wrong for everyone for centuries to come. You're fighting to save an ideal that doesn't exist. Never did. You need to pick a side. Mission Impossible 3. Et donc ça sort pas tout de suite, juillet 2023. Donc on a encore un petit peu de post-prod, je sais pas, bref. En tout cas, ils se sont calés comme ça. C'est la partie 1, a priori, il y aura deux films, et on a vu donc à la fin, parce que ça avait fait un peu grand bruit à l'époque, Maxime Chen nous en parlait Ouais, il a tous fait un les truc jours, de ouf. pendant 2 semaines dans le matin, on voyait des images de Tom Cruise qui donc s'est lancé, parce que c'est lui qui a fait effectivement la cascade où il s'élance à moto comme ça. Ouais. Et en vrai, non, ça a l'air... de toute façon, ça Ça va être efficace. ça fait bien ce que c'est censé faire, je pense. De l'action. Ouais. De l'action. Ça me Grand paraît budget. un peu comme, enfin, je reprends le chat, mais ça me paraît comme un James Bond Wish. tu Totalement, vois. mais je pense que c'est les grands concurrents. Oui, Alors, Wish. Wish, Ah oui, non. ça ne manque pas de budget. Il y a du budget, mais je veux dire, dans les James Bond, il y a vraiment une âme, tu vois, il y a un charisme, il y a un truc. Là, Non. je j'ai pas du tout l'impression. Non. j'ai l'impression de voir la copie sans âme d'un James Ok, Bond. je vois ce que Oh, tu veux c'est dire. sûr. Tu vois, Je crois que j'ai été violente avec mes mots, mais j'ai l'impression c'est- que le propos, c'est-à-dire que James Bond, il a de la classe. Ouais, Là c'est où lui ça. est un peu plus bourrin, Non, oui, C'est ça. c'est vrai. plus simple. C'est vrai. Après, tu as toute l'élégance qui est rattachée à James Bond. Je suis d'accord, la classe à l'anglaise, la c'est voiture. peut-être ça, C'est même peut-être presque ça. too much parfois. Non, je trouve pas en vrai, j'adore James Bond. Mais c'est clairement les concurrents. On a des espions. Bon, lui, il fait partie de la. Il est américain, quoi. Ouais. Mais c'est clairement des films d'action qui sont concurrents. Et d'ailleurs, on sent que là, on arrive à la fin d'une ère. C'est que James Bond, Daniel Craig, c'est fini pour lui. C'est officiellement terminé. Et là, on se rapproche du coup de la fin de chez fin de Mission Impossible avec Tom Cruise. Donc, je pense clairement que les mecs sont concurrents. On est quand même bien d'accord. Vous n'allez pas me dire oui, mais c'est pas grave, je le lance comme ça quand même. On a tous très envie de baiser Tom Cruise ici.
Et le mec, Ah non. Non. Effectivement, je ne vais pas te Non, dire non, oui, vraiment pas. mais oui, eh bien, j'aimerais bien avoir son physique à son âge il a 60 ans. et surtout son compte en banque. C'est un truc de. Oui, oui. On Tu est dis ça alors d'accord, qu'en vrai, Fiona. ça Pas de l'or Et ici. il peut être mon sugar Après- daddy, à la limite. T'es bien loti quand même. Ah Ça va Pardon. On révèle des On trucs va là. m'inventer une réputation de... Tu es de droite maintenant, excuse-moi. Non, mais attends, il nous a invités au resto vendredi. T'es bien loti. Mais hein. attends, Excuse-moi, mais attendez, j'ai eu le cheat code hein, du moment où j'invite le plus important, c'est-à-dire on est 3. J'ai fait, Oui. les gars, Mais c'est tu- pour moi. Mais tu nous as quand Mais même attends, Quel invités. enfin. Vous étiez 3, mais l'addition a été de combien? Ouais, c'était au kebab quoi. On est Non. ça, 60 balles. Non. Il nous a 60 balles, régalé. Oui, vraiment. parce qu'on était au 9 à Levallois et qu'on connaît très bien Nordine et qui du coup nous a dit je vous laisse les boissons. Putain, C'est attends, vrai, c'est un frère. c'est vrai que ça a fait. Donc c'était mon moment pour dire c'est pour moi. C'est ma part. Isari n'avait pas son portrait. Très Bref, fort. Tom Cruise, 60 ans, le 3 juillet. On respect encore. C'est aucune vanne. Hein. Il est né 6 mois après ma mère. Dingue. Ça, c'est peut-être ta mère en fait. Non, mais je crois que vous réalisez pas. Quand je regarde Tom Cruise, je vois pas ma daronne. Oui, mais Tu vois ce que je veux C'est pour dire ça. C'est normal. plus, C'est Tom on voit Cruise, pas gros. ta daronne. Mais c'est pour ça qu'il a dit qu'il avait envie de baiser Tom Cruise. Et personne n'a dit oui ici. Bref, il est beaucoup trop bien pour son âge. C'est un truc de ouf. 60 ans. Qui à 60 ans et ressemble à ça? Personne. Mais Il est plus beau que moi, ça dégoûte. Mais comme on disait, Même à 30 J'en ai sens- 32. tu sens qu'il va Putain. quand même. Voilà, il est pas dans son apogée, quoi. Tu sens qu'il descend un petit peu et un petit peu à la manière de. Il était temps, frère. Un petit peu à la manière. Et puis- Moi, celui qui m'a déçu, c'est Keanu Reeves dans Matrix 4. Ouais. Ou dans Matrix 3, tu le vois en mode Super Saiyan, je me bats et tout ça. Et là, il fait. Non, je pense que c'est le film qui est nul. Ça, tout C'est le film qui est nul. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est Ce que qui est tu sens, toujours très chaud. tu sens que Hein. le poids des années. Fait que- Ouais, Ah, enfin, ouais, après, peut-être, mais Tom avant Cruise, John Wick, attends. il est en train de redescendre. Le mec, il va piloter des avions de combat que personne, quasiment dans toute la population, arrive à faire Ouais. pour un film. Et en plus de ça, tourner un Mission Impossible où il saute d'une falaise à bord d'une moto avec un Je parachute derrière. respecte totalement Tom Cruise. Je trouve pas que ces cascades faiblissent en tout cas. Et au contraire. Voilà, tu Non, vois, mais c'est très bien ce qu'il fait. Juste dans la tête et dans Respecte la l'attitude, merde, on a l'impression qu'il est peut-être un petit peu. Voilà, c'est tout. Il a le droit de vieillir aussi, merde. Comme le parrain de ton fils. Puis c'est quoi, Ratatas. c'est quoi tous ces cheveux à 60 ans ça me... ça me- Ah, mais Oui, ça, alors, mon ami Ophélos, c'est surtout Le ça. bif. il Voilà. a été fait un séjour en Turquie et il a fait une couleur, mais à part ça, Lui. à part ça, tout J'ai à va bien. lui. Bah, si je peux me permettre d'enchaîner, en plus ça tombe bien parce que c'est quelqu'un qui a bien vieilli également. Enfin quelqu'un, c'est un groupe, mais évidemment Serkis. son leader est assez charismatique. Et, j'allais dire Andy Serkis. Nicolas Serkis, qui, GG à lui, a rempli le Stade de France. Tu vas pouvoir balancer les petites images en fait pour leurs 40 ans. Alors ça fait 41, mais parce que l'année dernière ils ont essayé de faire un événement comme ça au Stade de France et on leur a dit excusez-moi, Excusez-moi, il y a une fois, il y a- alors, l'espèce de grosse tour là que vous voyez, Ah ouais, c'est balèze, un hein. immense écran géant Putain. qui fait en fait tout le tour en fait c'est à 360 degrés. Et en fait le fait d'avoir justement d'être au milieu de la scène a permis du coup de remplir full à la fois les gradins et l'intérieur du stade, ce qui fait que c'est la première fois qu'on arrive à 97 000 spectateurs sur le Stade de France. C'est insane, gros. C'est Vraiment. assez 100 000 personnes autour de assez toi. ouf. Ah, t'as pas intérêt à. La structure, donc, elle fait 45 mètres de haut. J'ai vu son poids aussi, c'était assez ouf. Composé de 1400 panneaux de LED pour un poids de 68 tonnes. C'est l'écran géant le plus grand pour un concert au monde. C'est Mais non. 2500 mètres carrés. Donc, les mecs, Sérieux ils ont vu les choses en très très grand pour leur 100 000 anniversaire. Je sais pas combien coûtait la place, mais en tout cas, vous en Eh êtes ben, pour votre argent. Figure-toi qu'en plus, j'ai eu une interview de lui qui disait nous, on essaye de mettre les places justement pas très cher par rapport à ce que ça aurait pu éventuellement En même coûter. temps, 100 000 personnes, non. faut 100 000 personnes. Faut les Donc mettre. si tu mets trop cher, il n'y a personne. Mais il disait qu'il y avait environ 1000 personnes, ce qu'ils vont faire en fait la tournée des stades. Ça commence comme ça et Ok. après ils vont aller D'accord. dans d'autres endroits de France. Je fais la tournée des Pour faire bars. la tournée des stades. pendant que Max fait la tournée des bars, ils font la tournée des stades, Ouais, effectivement. c'est clair. C'est ouf parce que on connaît tous des chansons d'Indochine, mais est-ce que vous avez envie d'aller voir un concert d'Indochine? Oh, attends, c'est Moi, je crois que j'en ai un à foutre. Mais oui, mais on n'est peut-être pas de la génération après, tu vois. Je pense qu'un concert, ça doit être super sympa. Ouais, ça va être super sympa. Tu m'offres une place, j'y vais. Même Ouais. si je n'aime
pas spécialement Indochine, pour le spectacle et tout. Mais je crois que c'est quand même particulièrement Et puis culte surtout, dans la ils ont- culture française, quoi. C'est je crois hyper, qu'ils ont- c'est un monument. Ils ont, tu sais, ils ont fait un gros boom dans les années 80. Puis après, ils se sont fait un peu regardiser, un peu par les inconnus d'ailleurs, dans les années 90. Et puis ils sont revenus en 2000 avec J'ai demandé à la Lune, tout ça. Ce qui fait qu'il y a quand même des sonorités pardon, ou des titres qui ont plu à plusieurs générations. Et ça, Ah c'est ouais, quand même plutôt d'accord. fort du coup d'avoir lissé comme ça Ouais, sur c'est clair. 40 ans. Dans 40 ans de carrière, t'as dit? Ouais. C'est quand même. 41, j'ai les gars. Franchement, Ouais. c'est des vrais Ouais. artistes, quoi, tu vois. Mec dans le chat qui a mis non, les inconnus faisaient mieux. Isabelle a les yeux bleus, évidemment. C'est peut-être ça, effectivement. On continue avec Suri, Mister MV. Mais On oui, parle de musique. Mister MV qui est aussi compositeur, hein, qui est très très fort dans son domaine. Et alors il nous a posté, parce qu'il a un deuxième compte Twitter qui est dédié pour ses compositions musicales. Ok. Et justement, il a mis une petite vidéo, je pense qu'on va mettre avec le son, parce que je pense qu'il n'y a pas de souci de DMCA. Mais apparemment il a un morceau qui s'appelle Cheese. J'ai pas le lore derrière ça, mais c'est en train d'évoluer et c'est giga clean. J'aime trop le 8-bit comme ça. C'est quoi comme style de musique, ça, Max Cagnard? C'est du hit. De la House of Bass Retro Wave. Retro Wave, pardon. Ouais, voilà. c'est ça. C'est pour illustrer un jeu vidéo ou c'est juste une compo Par contre, on dirait vachement un qui vit d'elle-même. Justement, j'ai pas le lore derrière ça. Mais il y a tout un truc avec le fromage, etc., que sa communauté a l'air de connaître. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de me renseigner là-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est pour mettre en avant un jeu vidéo Ouais. ou si le c'est maroilles. simplement une- Tout simplement. Ou le maroilles, La voilà. prochaine pub. Un jeu vidéo sur le Marwal, ce serait quand même. C'est osé. Ce serait Mais sûr. franchement, c'était kiffant. Je me suis dit un petit Ouais, morceau ouais. comme ça fait C'est plaisir. bien qu'il arrive à s'épanouir aussi là-dedans. C'est compliqué hein, de. Oui, de faire qu'il de la prod. n'abandonne pas cette partie-là Ouais. au profit du reste. Max, il nous reste 4 minutes 30 et je vois que tu veux rendre Ouais. hommage à Notorious Big. Bah ouais, il aurait eu 50 ans cette année, donc Que évidemment, 50 ans. Que En vrai, 50 ça, ans. Oui. c'est peu par rapport à du coup ce qu'il a vécu. Bah ouais, alors évidemment donc rappeur de la East Coast, de New York, hein, vraiment un pur rappeur new-yorkais. Et il est mort en 1997, assassiné. On n'a jamais retrouvé officiellement les assassins. Et du coup, il aurait eu 50 ans cette année. Et du coup, la ville de New York lui a fait un hommage assez stylé, je trouve. Tout premièrement, on a l'Empire State Building qui s'est illuminé en rouge et blanc. Alors c'est en hommage à la photo King of New York de Biggie qui est hyper connue. C'est déjà sympa quand t'as l'Empire State Building qui s'illumine pour toi. Après, on a eu un truc sympa, c'est qu'à Brooklyn, ils ont commencé à distribuer plein de tickets de métro collector à l'effigie du coup de Notorious Big. Donc ils en ont distribué plein. Je crois qu'on a une petite image. Moi, si je vais à Brooklyn un jour dans le métro, je veux bien avoir ça. En vrai, je sais pas qui a fait ça d'ailleurs. Ça se trouve, c'est peut-être la mairie en fait. Je pense que c'est tout simplement la mairie qui a fait des tickets de métro à l'effigie de. Comment il s'est. Ouais, c'est ça. Tu sais comment il s'est fait assassiner? Est-ce que tu as Il s'est fait cribler de balles. Ah ouais. Ah, s'est c'était fait crier de l'époque balles. Tupac et compagnie. Et C'était un an après Tupac. C'était vraiment des Et, vrais thugs, quoi. C'était vrai, ouais, c'est clair, c'est pas tout C'était lent, pas que du bling bling. mais ouais, et du coup, il s'est fait cribler de balles. Et j'ai lu le rapport d'autopsie tout à l'heure parce que comme je suis un peu mafieux sur les bords et locaux, tu vois, Pour savoir si c'était des gars à toi. c'est bon, tu dois pas cramer, on continue, c'est parfait. Et donc, ouais, il s'est pris 4-5 balles. D'ailleurs, sur les 4 ou 5, il y en a eu une seule qui était mortelle et genre, elle est passée par là et ça a transpercé absolument tous les organes pour se loger dans l'épaule. Enfin, le truc. Mais toutes les autres étaient pas mortelles, quoi. C'est passé à travers. Après, au jeu de la proba, quand tu te prends 5 balles, au bout d'un moment, il y en a une qui passe, hein. Tu joues, tu perds. hein, voilà. Tu joues, tu perds, ouais. Et puis on avait aussi son fils, du coup assez sympa, qui lui a fait un petit hommage cool. C'était le jour de son anniversaire. Dans un club, il y a un DJ qui a commencé à passer un de ses sons et son fils s'est pointé, il a pris le micro, il a commencé à rapper exactement comme lui, en imitant son père devant tout le monde. Donc c'est plutôt cool, quoi. C'est vraiment une manière c'est vraiment toute la ville de New York qui a rendu hommage à ce mec-là, qui est quand même considéré comme un monument du hip-hop et du rap et parmi les meilleurs rappeurs qui ait jamais existé. Donc c'est assez cool. Et figurez-vous que je sais pas si c'est un bel hommage ou pas, mais ils ont sorti du coup une nouvelle chanson avec lui en collaboration avec des artistes d'aujourd'hui. Oh, c'est bizarre Comment ça. ça? Oula. Biggie, très Biggie, bien. Biggie, can't you see? Ouais, et du coup, c'est un. Alors, il a pas rappé, hein, évidemment. Non, il... Ah bah non, oui. Il est toujours. il aurait pu faire un effort quand même pour ses 50 ans. Il vendait des CD et maintenant il est décédé. Oh là là, Oh là là. Attends, elle est bien. Tu travailles beaucoup le Je week-end. travaille toi, hein. Ouais, j'ai promis, je l'ai pas écrite celle-là. Ouais, du coup, ils ont sorti un nouveau son et du coup, ils ont pris son texte d'un de ses sons avec Jay-Z de l'époque et du coup, qu'ils ont transplanté dans un nouveau son avec des artistes. Bon, voilà. On pourra pas vous le faire écouter évidemment parce que DMCA
Mais Ouais. si vous avez envie de l'écouter, régalez-vous. Où Ouais. est-ce qu'on peut le retrouver ce son? Et bien sur YouTube, j'ai pas noté son nom, tu tapes. Ah bah tiens, voilà. Voilà. Avec quand Ok, même des gros Goat. mecs. Goat. Goat. Ça Sur parle la d'une chèvre, chaîne en fait. de Mm. Notorious Big. Ça parle d'une chèvre pendant Ouais. 3 minutes 52. C'est probablement ce ça. qu'il a voulu dire. Exactement. Ouais, je pense que c'est ça. Les amis, on arrive au bout de ce récap. Et oui, déjà, Qu'est-ce ça que passe c'était si bon. vite quand on est en bonne compagnie. Ah, on rigole bien. Dans quelques instants, eh bien, on se repose et on se retrouve demain 12h30 pour le lunch play. Évidemment, un nouveau récap à 18h30. Le Gige sera avec nous pour nous faire son petit quiz habituel. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents autour de ce plateau ainsi qu'en régie ou derrière votre écran. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je réfléchis parce qu'on peut peut-être en profiter pour faire un peu d'auto-promo. Mercredi, il y a Ouais, un prime Twitter. extrêmement cool. Il y a C'est vrai. Poké Bingo et il y a ma championne Ultia qui est prête, rodée comme jamais. C'est Je sur compte quel jeu elle. C'est sur Pokémon Rouge Feu. Donc la le tout première premier. génération. La première génération. La meilleure. Je compte sur elle. J'espère qu'elle va me régaler. En tout cas, ça promet un beau spectacle. Eh bien, bonne chance à elle, effectivement. Donc, vous l'avez compris, mercredi, 20h30, le Pokémingo, 3e édition. Je ne sais pas quand est-ce que sera la 4e, mais évidemment, n'oubliez pas qu'il y aura une finale à la fin pour départager tous ces grands champions. Ça va être très, très cool. Bonne soirée à tous, restez sur le stream. Ciao! Ciao!